Hello, comment ça va? Si je tourne le truc en même temps, est-ce que ça fait pas un effet à la Matrix? Attends, on va essayer. T'es prêt? 3, 2, 1. Non, bah... Oui, non. on refait, Attends, on refait, vas-y, on refait. 1. Attends, mais Oui. faut que je me décale. Oui, attends, si je me... Ouais. Voilà, Et on va par là. comme ça donc. Non, Non, l'autre ok. sens. Prêt? Prêt? 3, 2, 1. Ça marche un peu. T'es prêt? 3, 2, 1. Ouais, j'y arrive pas trop. Caméra 2. Bonjour. Merci. Oh, ça marche. Ça marche Ça va carrément même. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Ça va Y aurait-il pas quelque chose qui aurait changé sur vous? J'ai les cheveux longs. C'est ça le Et en truc. plus, c'est vrai. J'ai les cheveux très très longs. Merci à mon coiffeur MXI Design. Vas-y, J'ai des superbes lunettes. Elles sont magnifiques. Il y a 5 mm. Eh ben dis donc, ça c'est cheveux longs pour moi. Ma limite max c'est 8. C'est vrai? Ouais. Donc, tu as déjà mesuré. Bien sûr. À 8, tu fais des tresses. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Elle est au pluriel. Comment Il y a un S. allez-vous? Il y a pas de S à Les la fin. liaisons. En fait, le principe d'une liaison en langue française, c'est de prendre la fin du mot que tu termines et de le lier avec le mot qui suit. Donc, comment qui finit par un T, du coup, tu fais comment allez-vous? Moi, j'aurais mis un S à la fin de comment. Ok. Merci pour ce train de live. Merci pour ces lunettes. Merci donc MXI Design qui est notre partenaire le plus ancien, hein, quelque part. C'est pas un partenariat, hein, C'est c'est pas, juste on le un remercie. partenariat. Il nous remercie et on le remercie énormément parce que il nous file des lunettes depuis un sacré moment. C'est un amoureux de binocle. Et il nous a contactés. Au début, il m'avait contacté à l'époque où il n'y avait même pas encore la fabrique auto, en disant: j'ai vu que tu aimais bien des lunettes cheloues. Si tu veux, je t'en fabrique. C'est sur mesure. Je te les envoie, ça me fait marrer. Et au début, vraiment, j'ai fait genre tout. Et oui, tout. 100%, vous dites? 100%, je le dis. Après, d'un autre côté, tu es bien passionné de voiture. Il peut bien avoir des passionnés de lunettes. Mais j'aime bien les lunettes, moi, aussi. Moi aussi, j'adore les lunettes. Par contre, je suis pas passionné comme pour les voitures, quoi. C'est vrai, moi non plus. J'ai un peu plus de mal à dire à partir de quel moment on a arrêté les binettes. Les binettes. Les binettes, Les- les binocles ou les lunettes? Les petites binettes qui permettent de creuser. Les lunettes sans branches. Une binette, ça permet de biner. C'est belle, une Non. binette. Mais ça Ah là. bah non, non. Non, oulala, non, ça n'a rien à voir. T'as une pelle qui sert à ramasser les trucs, que tu utilises comme ça en raclant le sol. T'as une bêche qui te sert, qui est la pelle droite, en fait, qui te sert à faire des trous dans le sol, à percer le sol. C'est la pioche, ça. Non, t'as une bêche qui te permet de bêcher le sol. Par ailleurs, tu plantes et ensuite tu retournes la terre, et là, tu bêches le sol. Et après, t'as une binette qui est... tu vois la houe dans Minecraft? C'est quoi là? Tu sais, tu vois l'outil que tu as dans Minecraft. Ah, qui pour te permet- transformer en, oui, pour- en champ. Voilà. Et ben c'est un peu ça une binette, mais en plus petit. Et ça permet de désherber. Bonjour à tous et bienvenue sur ce stream automobile, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Nous allons faire donc un champ au milieu. Ça serait assez drôle en vrai. Par contre, On va faire un carré là de 1 par 1. avec une binette, donc maintenant que je sais ce que c'est. Oui, alors faut bêcher d'abord pour aérer le sol. Ensuite, on va désherber à la binette. Oh, anecdote un peu marrante. Oh là. On a joué ensemble avec Arthur à Farming Simulator. Moi, je me prenais pas la tête. Hein, je prends le tracteur, je mets les graines, machin. Surtout pas, monsieur. Ah, Moreau est venu et m'a dit: oh là là, il faut cultiver, c'est ça avant? Bah, ça dépend d'où tu pars, mais oui, il faut labourer, puis cultiver, puis ensuite Alors, préparer ton sol. Déjà, pour moi, cultiver, c'était le verbe de s'occuper de tout. Apparemment, pas du tout. Cultiver, c'est une étape. On rentre dans des détails fous. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Et tu sais qu'il y a des speedruns de Oui. Farming Simulator. Ça m'amuse beaucoup, par contre. Ça, c'est un peu rigolo. Merci beaucoup à ceux qui participent au train de live. Pardon, je te... Merci, bah, tu as bien raison. Regarde, on va prendre à monsieur Hardstyler. Arthur a bien fait de le lire, parce que là, j'y Hardstyler. Merci à toi. Ça fait 12 mois qu'il est là, Hardstyler. et merci à tous les autres. En cette veille de 15 août.
On a appris tout à Qui l'heure est- que c'était férié. C'est un jour férié. On a Mathieu, notre stagiaire, qui a fait les gars, demain vous travaillez du coup? Bah oui, pourquoi tu poses cette Oui, question? enfin, c'est un jeudi quoi. C'est travaillé le jeudi. Et, ouais. Bah, c'est férié. Mais il faut voir le bon côté, on va pouvoir travailler sur nos voitures. C'est faux. Non. C'est complètement faux. Question, comment vous contacter pour des réparations? Tu peux nous contacter soit sur Instagram, soit par le biais de notre site internet où tu as tout ce qu'il faut, contact, numéro de téléphone, adresse mail. On ne répond pas aux mails. Il n'y a pas l'adresse mail, ça Il n'y tombe a bien. plus l'adresse mail, Ouais, parce que effectivement. l'adresse mail, c'était pas une bonne idée. Ouais, Vraiment, mettre l'adresse mail dans un site web, c'est ouvrir une porte que tu ne veux pas voir ouverte. ouais. Tu ne veux pas voir ouverte, la porte. Merci à Liamjou pour tes abonnements, pour tout ça. Ça c'est gentil, Liamjou. Hein. Après, si je peux me permettre, l'avantage quand on avait le site, enfin l'adresse mail en ligne, j'ai trouvé, ils m'ont donné plein de trucs qui permettent d'agrandir plein de Plein de parties Voilà. de ton corps. Voilà. Et si, ça peut même être les cheveux en plus. C'est pour ça qu'on a arrêté. Et entre autres, courrier et mail de trucs soi-disant des documents officiels. Est-ce que je l'ai jeté celui-là? Ah ouais. Attends, est-ce que je l'ai jeté? On commence à en recevoir. Mais- Parce que c'est Ouais, je l'ai à jeté. l'ancien Putain. local, on n'en recevait pas. Si, en fait, Si. on les recevait au siège social. Ah oui, exact. Alors, Et donc là, on commence à en recevoir. c'est une arnaque très connue. Quand vous commencez vos entreprises, il y a plein de gens qui savent que vous n'y connaissez pas beaucoup en paperasse. Donc, ils envoient des papiers où il y a écrit greffe ou machin, où tu vois pas trop que, en fait, non, c'est pas vraiment, mais qu'ils tournent un peu ça de manière ambiguë. Et ils te font payer 200 balles pour un truc qui en vaut 10, en faisant croire que c'est obligatoire de payer. Oui. Bande de petites putes. Ça se fait vraiment pas. En vrai de vrai, Et se puis faire après, ça sur des nouvelles boîtes, ça se fait Tu as pas. des petits rappels, genre tribunal de commerce, machin truc. Vous avez des documents obligatoires et vous êtes en retard sur vos paiements, machin truc. Chose qui, dans une entreprise, te fait flipper parce que les retards de paiement envers l'État, souvent, les majorations, elles font pas rire. Et Elles sont un peu comme ça, quoi. Voilà, ça c'est une majoration de l'État, voilà, alors que la facture de base, tu devais payer 25 balles et tu as 3 000 € de majoration. ça c'était la facture de base, et ça c'est la majoration. Et donc, si tu vérifies pas, tu payes très rapidement. Et en fait, tu te rends compte à la fin, en dessous, que c'est société de droit privé, machin truc, et qu'en fait, c'est une super arnaque. C'est marqué en tout petit en bas. Merci beaucoup. Ah, je vais lire le pseudo, attends. Vas-y, lis le pseudo, pardon. Perfide nocturne. Quoi? Perfide nocturne. Perfide nocturne. Pour les deux, c'est très gentil. Perfide nocturne. Donc oui, c'est vraiment le nombre de personnes qui doivent tomber dans le panneau en plus. Il y a quelqu'un qui a dit un jour vous recevrez la facture d'un vrai fournisseur. Et ben, comme on est plutôt en bonne entente avec nos fournisseurs, d'habitude ils nous appellent et ils disent bon les gars, soit il y a un souci, soit machin, soit il y a truc. Oui, parce qu'on n'a pas de retard de paiement. Vraiment, on fait Non. gaffe à ça. Demain, trois appels de fournisseurs. Ah ouais, vous faites gaffe, alors payez-moi tout de comme suite. ça on fait attention. Non, en Non. vrai, sur ça, on fait gaffe. On Puis- essaye de faire gaffe. Il- Ils en font pas trop par courrier. Ouais. Et puis le monde est trop petit. Enfin, le monde de l'automobile de manière générale et encore plus de l'automobile ancienne ou moderne, on essaye de s'y mettre en ce moment. Il est beaucoup trop petit pour faire le con parce que des réputations, ça se sait très vite. Et on essaye de faire très attention à ça, entre autres choses auxquelles on essaye de faire attention. Après, pour clôturer le sujet, on est très embêté quand nos clients nous payent en retard. Donc, il n'y a pas de raison de faire la même chose à nos fournisseurs. C'est vrai. C'est une belle... Alors, le client qui pourra se reconnaître, il peut m'envoyer un truc horrible, tu donnes le nom et tout. J'ai les noms, hein. On a les noms, hein. Dès qu'on se connecte sur notre logiciel de facturation, machin est en retard, vous avez X d'impayé. Et encore, attends, on a changé de logiciel, parce que sur l'ancien logiciel, il y a encore des trucs qui courent. 9 565 € d'impayé. Pardon? Sur l'ancien? Non. Ah oui, mais ça, c'est une erreur quand on a fait la bascule. C'est pas possible. Non, la vérité, c'est pas possible. Tu vérifieras, mais j'ai regardé il n'y a pas longtemps. Bon, alors J'arrive. que voulais-je dire? Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Non, il y avait Ah. une question vachement plus importante, c'était
Est-ce que le toit blanc nacré marche? Oui. Il fonctionne de ouf. Lundi, il faisait 36 dehors. À l'intérieur, il faisait 26 ou 27. Franchement, trop Ce cool. qui était très agréable. Ce qui était vachement agréable. Si jamais on commençait à avoir chaud à l'intérieur, on sortait et on re-rentrait. Et hop, on avait l'impression qu'il faisait bon. Et tout va bien. Et tout va bien. Alors, Donc c'est très chouette. avec, j'ose peut-être un seul défaut qu'il y aura avec ça, c'est qu'effectivement, là, pendant l'été, ça marche vachement bien. Par contre, cet hiver, ça veut dire que ça va être pareil quand on aura envie que le soleil tape sur le toit, quoi. Ça chauffera moins, forcément. Oui, fatalement, oui, mais... Sur le moment, les Ok. mecs qui peignaient les mecs qui peignaient le toit, sur le moment, ils m'avaient donné un super argument. C'est qu'on peut mettre le chauffage. J'ai complètement oublié. Et moi, mon argument étant, on peut mettre le chauffage. On a le chauffage dans cet atelier, on n'a pas la clim, donc je préfère qu'il fasse frais. Few moments later, quand on va recevoir la facture de gaz, ok, on reste dans le froid, c'est pas grave. Donc, alors point chaussettes, aujourd'hui, ce sont des banales chaussettes à poids, entre guillemets. Non, il y a un carré. J'étais un peu classique. Non, c'est mon talon. C'est ta talonnette, t'allais Ma dire. talonnette, Oh, bah, dis donc. exactement. C'est ma talonnette de chaussettes. Tu sais comment s'appelle cette partie-là de la chaussure? Train de la hype qui est fini. C'est la semelle, non? Je crois que ça, c'est le cambrion. Alors, faut que tu montres. Ça. Ça, là, je crois que ça, c'est le cambrion de la chaussure. À vérifier. Attends, je vais vérifier. J'ai un doute maintenant. Attends. Je vérifie. Le chat, si quelqu'un peut vérifier pour moi. Cambrion chaussure. Cambrion chaussure, il y a quelque chose. Image. Par rapport au chauffage, vous avez des voitures dans le garage, il n'y a qu'à mettre le contact. Cambrion. Je sais même pas Regardez. comment je sais ça. La tête d'un homme fier. Comment tu places ce mot-là? Le cambrion, c'est la pièce de métal qui rigidifie la semelle. Paf. Voilà. Le chat aura toujours raison par rapport à toi. Semaine prochaine, live cordonnerie, on fabrique nos chaussures nous-mêmes. Et c'est le chat qui nous dit comment faire. Ça serait fou. Ah, j'adorerais. Ah ouais, ça c'est une idée de fou. J'ai encore un peu de cuir de mes sièges de Volvo. Ah ouais, oh, tu fais des choses. En vrai, il y a quelque chose. Il y a ça, et j'ai découvert un autre truc sur TikTok. Tu peux acheter des montres démontées, et tu peux les monter, les assembler toi-même. Et ils le font, tu sais, avec que des tout petits trucs comme ça, tout petit. Ça serait fou en live. Tu serais un foutu de le faire. Ah non, c'est pour ça qu'on le fait à deux. Alors, ouais, par contre, du coup, ça fait périmètre de sécurité. Pourquoi? Je pense qu'il y a des pièces, tu as interdiction d'y toucher. Mais non, mais c'est tout. Non, mais c'est déjà. Ouais. Le mouvement est déjà à partir. Le chat, aidez-moi. Non mais attends, des pièces de montre, Joseph. Tu peux pas? Mais c'est tout petit, Mais oui, tu je vas les sais. respirer, les pièces. Oui, ça c'est possible. Tu vas vouloir les goûter pour voir si c'est sucré. Et hop là, il y a 3 pièces qui sont parties. Ah, Et je d'ailleurs, vais pas les chercher. c'est tout à l'heure, j'avais perdu une pièce. J'étais en train de m'occuper de l'électricité sur la E86. Impossible de retrouver cette vis. Tout va bien, je l'ai retrouvée. Mais j'ai eu un petit moment de putain, il va falloir que je le dise à Arthur, ça va être chiant. Et j'ai retrouvé la pièce. Donc ça va. Alors, L'électricité est nickel grâce à ça. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Arthur? c'est une voiture parfaitement rare aujourd'hui parce que en Europe, nous pouvons la connaître, et encore que c'est assez rare, puisque en Europe, cette voiture est connue sous le nom de Lexus GS300, enfin GS pour Grande Sedan, ou Grand Sport d'ailleurs, mais Grande Sedan, c'est Grande Berline, quoi. Voilà. Donc c'est une voiture du segment, je ne sais plus, enfin, c'est globalement concurrente des séries 5 et classe E à l'époque, donc en version, enfin toute version confondue. Vous aviez la version de base, entre guillemets, de cette voiture-là, avait un moteur 2JZ. Pour les petrolheads, les amateurs d'automobile, le moteur 2JZ, le Toyota 2JZ, donc un 6 cylindres, 3 litres, double arbre-cam en tête, c'est un moteur absolument légendaire parce qu'il peut sortir des chiens de puissance, machin truc, tout ça. Et dans Fast and Furious 1, il y a effectivement tout Jay-Z no shit, elle peut les décimer toutes. C'est bien, tu l'as fait dans les deux langues. Par ailleurs,
Sachez que dans Fast and Furious 1, quand ils ouvrent le capot, c'est un 2JZ atmosphérique, donc un 2JZ GE. À savoir que les organes internes ne sont pas les mêmes du tout. Un 2JZ GE poussé à fond ne sortira qu'un petit 600 chevaux, là où un 2JZ GTE biturbo pourra sortir beaucoup plus. Et par ailleurs, cette voiture-là, donc en version Toyota Aristo au Japon, elle était équipée avec le 2JZ GTE, le biturbo. Ça, c'est une Aristo, donc. Et elle était équipée aussi, c'est une Aristo, effectivement. Et elle a pu être équipée aussi du moteur 1UZ, qui était le V8 Toyota, qui est un sacré beau moteur aussi. J'aimerais bien avoir une LS400 un jour. Si vous avez une LS400 à vendre pas trop cher, ne me contactez pas, j'ai pas l'argent. Ce qui est un peu marrant, c'est qu'à l'époque, ceux qui ont acheté celle avec le V8, Ouais. ils devaient être « Ouah !» quand tu vois le prix maintenant juste du moteur. Oui. Parce que... Oh, comble de la rareté. Alors, attends, je sais plus où c'est. Ouais, j'arrive. Putain, j'ai foiré mon effet. Comble de la rareté. Ici, Attends, je vais essayer. nous avons Oh. un pion en caoutchouc qui s'est barré. Hop, et c'est bon, c'est réparé. Attends, Attends, je vais... Prends la 3. Prends la 3. Voilà. Parfait. Comble de la rareté, nous avons une Toyota Aristo, donc une version japonaise, équipée du 2JZ GTE biturbo. Vous avez purement ici le moteur de la Supra. La Supra ultra légendaire. Isan Supra! Eh ben, c'est ce moteur-là. Dans un salon. C'est... Ouais, voilà. Alors, effectivement, comme j'ai pu le voir dans le chat, c'est des voitures qui ont été massacrées pendant très longtemps. Because le moteur était, pour certains, vachement plus intéressant que toute la voiture. Et donc, quand ces voitures valaient pas encore trop cher, les moteurs étaient prélevés et ils récupéraient donc juste le moteur, la caisse, ça dégage. Donc, une Aristo avec 2JZ GTE d'origine, aujourd'hui, c'est ultra rare. Ils ne les vendaient pas aux États-Unis. Pas en GTE. Ah, donc vraiment, il n'y avait que la version japonaise avec ce moteur-là. Il n'y a que la version japonaise. Il y a par ailleurs que la version japonaise qui porte le nom de Toyota, puisque sinon c'est Lexus. Lexus qui est une marque qui a été créée uniquement pour les US, pour les États-Unis. Parce que Lexus, c'est Luxus. Puis pour les Japonais, Toyota, c'est déjà une voiture de luxe. Et Toyota, c'est déjà une voiture de luxe. Donc au Japon, c'est une Toyota Aristo. Et aux États-Unis, puis en Europe, c'est la Lexus GS 300. À la base, 300, c'était pour 3 litres. C'est pour ça qu'ils ont mis un V8 de 4 litres 3 dedans. C'est-à-dire que là, au Japon, elle était bridée à 240 chevaux? Non, 280, 280 chevaux pardon. au Japon. Et Toyota, ils ont fait la même chose que pour toutes les autres. Le 2JZ GTE, il était annoncé à 280. Hors taxe. Hors taxe, voilà, c'est ça. Donc les Supra Mark IV en version Twin Turbo, elles étaient plutôt réputées pour sortir 330 chevaux plutôt que 280 annoncés. C'est un peu sympa, ça, quand même, en vrai. 1.3, je l'ai pas. Tout va bien. Non, c'est pas la bonne carte. Merci à Pastis Pacho pour ton abonnement. Pastis Pacho, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui fait que le 2JZ, 2JZ, qu'est-ce qui fait que ce moteur-là est absolument légendaire, emblématique, tout ça truc? C'est essentiellement parce que le moteur était une super bonne base de prépa pour plein de modifs. Donc déjà, il y a un biturbo d'origine. Donc, il suffit... Alors, je fais des grands guillemets avec les doigts. Alors, Mais par exemple, ici, là, il suffit de mettre un boîtier. Là, il y a un boîtier écrit HKS dessus. Et ça libère un peu de puissance déjà. J'ai dit, Joseph, il suffit pour libérer un peu de puissance. oui. Donc déjà, il y a une petite puissance un peu supplémentaire. D'autant plus que, effectivement, comme le disait Joseph, à l'époque, il y avait un gentleman agreement au Japon où les constructeurs japonais limitaient la puissance des voitures à 280 chevaux.
C'était un peu au bon vouloir. Donc si on dépassait les 280 chevaux, il n'y avait pas d'amende, quoi. C'est juste, bon, bah, tu n'as pas respecté le deal. Et Toyota, avec ce moteur-là, ils ont été dans les premiers à... Tu sais, avec la souris, tu glisses, tu glisses, tu glisses. Hop là, merde! Ouh là 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 là! Hop, j'ai ripé. On a pris 50 chevaux. De toute façon, qu'on se mette d'accord, ils les ont genre surdimensionnés de partout parce qu'ils savaient très bien ce qui allait se passer après, quoi. Oui. Parce que justement, c'est un moteur donc, qui est supposé faire 280 ou 286 chevaux en fonction de ce qui est annoncé. Mais le plus souvent, c'est 320-330 chevaux. Mais même par rapport à 330 chevaux, c'est un moteur qui est très largement surdimensionné. Notamment parce qu'il y avait Twin Turbo, donc un double turbo. On ne savait pas exactement comment les internes allaient réagir par rapport à cette suralimentation et à ce type de suralimentation. Toujours moyen de trouver une excuse, quoi. Bah, c'est la technique qui pourrait justifier qu'ils aient mis beaucoup d'argent quand même dans la qualité des matériaux de ce moteur. Donc c'est un moteur qui est ultra rigide. C'est un des moteurs qui a été dans les premiers sur des moteurs essence à intégrer des piscettes d'huile. Donc ça veut dire que sous les pistons, en dessous des cylindres, vous avez des gicleurs d'huile qui viennent refroidir le dessous des pistons. Et aussi, le fameux qu'on croise partout sur Internet, c'est un moteur forgé. Alors, va peut-être falloir expliquer un peu plus en détail parce que souvent cette question elle revient. Une Clio DCI, elle a le moteur forgé. Voilà. Non, ça c'est pas une explication, ça c'est Oui, une déception. D'accord, mais si on veut expliquer des trucs, enfin, il n'y a pas que le moteur forgé qui explique des trucs. Oui, mais ça, les gens à chaque fois pour moteur forgé. Il y a quelques années, quand j'y connaissais rien en mécanique, pour moi, il y avait un forgeron avec un marteau qui venait tapoter sa pièce, Exactement. qui était en fusion, et c'était ça le moteur forgé. Eh ben, c'est ça, ouais. Ouais, c'est dans Diablo 2, l'acte 4, tu as le forgeron. Non, mais je sais que c'est pas ça. Tu tapes avec le marteau du forgeron, et bah, du coup, tu as un super loot. C'est avant ou après le cube d'Aura Dream? Un peu de name dropping, ça rend pas mal. C'est après. Vous voulez voir des voitures qui ont des moteurs forgés d'origine? Attendez, travelling. Waouh! Attention la plaque. Là, vous en avez deux. Ces deux voitures-là, elles ont des moteurs forgés. Là, on a 2,7 litres 100 chevaux. Et là, on a 2 litres 100 chevaux. Ça a des moteurs forgés. Hein. Voilà. Et ça consiste en quoi en fait? C'est juste que c'est tapoté? Voilà. Il y a plein d'autres trucs qui expliquent la performance d'un moteur plutôt que de dire ouais, c'est un moteur forgé d'origine. Est-ce que quand c'est forgé, tu peux aller plus loin? Oui. On l'avait expliqué sur. Oui, je TikTok sais. Et je suis en train de réouvrir la question pour qu'on puisse échanger. Échangeons alors. Parce que, par contre, c'est vrai que sur TikTok, c'est comme ça que je l'avais appris. Hein, parce que pour moi, vraiment, il y avait le tout. Bah, en quelque sorte, sauf que c'est pas un mec avec son marteau. L'artisanat. Donc, pour fabriquer des pièces, globalement, pour fabriquer des pièces métalliques, vous avez plusieurs façons de fabriquer. Vous avez une première façon, c'est de fabriquer par moulage. Vous faites un gros moule sable, exactement comme on avait fait en stream. Je vous invite à aller voir sur notre chaîne La Fabrique Auto VOD et La Fabrique Auto. Il y a un best-of même de ce stream. Alors, dis-leur pour le best-of, oui, mais par contre, la VOD, elle n'y est pas. Ok, allez, d'accord, bisous. donc il n'y a pas la VOD. Mais par contre, on a repris les VOD. Enfin, c'est pas nous d'ailleurs, c'est un charmant abonné qui s'occupe de ça. Merci beaucoup. Bah, il sous-traite, on a trouvé une société qui fait ça en fait. C'est son taf. Ah, c'est son taf? Ouais. D'accord, ok. Bref, très gentil. Et donc, pour fabriquer une pièce, vous avez soit la possibilité de mouler des pièces, donc avec différents types de moules. Vous avez souvent un moule sable. Vous faites un trou dedans, vous fermez la boîte, vous faites couler du matériau en fusion, de l'acier ou de l'aluminium en fusion, vous cassez le moule sable, tada, vous avez une pièce. Ça, on sait faire. Ça, on maîtrise un petit peu. Ouais. 2 heures de stream, ça y est, nous sommes. 2 heures de stream, on est fondeur. Fondeur. Ouais. Technique 1. Donc ça, c'est la technique 1, la fonderie. Alors, ça fait des pièces pas ultra jolies, mais rien ne vous empêche de mettre ça dans une machine d'usinage et de reprendre, de rectifier, de reprendre les parties qui vous intéressent, qui ont besoin d'être précises. Merci à Groverlord34 pour ton abonnement. Technique 1. Technique 2, parlons justement des pièces usinées. Vous avez donc la deuxième technique qui consiste à prendre un lopin de terre. Arsène.
Pas mal. On a chacun la vanne. Voilà. Un lopin, donc un gros bloc de matériaux, d'aluminium, d'acier, de fonte, de tout ce que vous voulez. Et puis ensuite, vous avez une grosse machine, une fraiseuse ou un tour, enfin des grosses machines qui vont tailler dans le bordel jusqu'à Avoir la pièce obtenir qu'on veut. la pièce qui vous intéresse. Ça s'appelle l'usinage par enlèvement de copeaux. Ça s'achète de l'usinage par enlèvement de matière. Ça peut être plus que des copeaux, parce que tu peux avoir de l'électroérosion et tu n'enlèves pas un copeau. Putain, on a dit C'est copeaux vraiment- seulement. À enlèvement de matière. Oui, là on est vraiment au niveau du. Là, on est vraiment Excusez-moi, en train de si je peux me se- permettre. Ah ouais, là, merci à MJ Xavier, parce que là, on est en train de se tirer sur le sabre, là. Donc, ça, c'est les deux premières versions. Le problème du moulage, c'est que tant que vous n'avez pas des techniques ultra fancy de moulage, vous avez toujours un risque d'avoir des petites bulles dedans, des petites incrustations de matière. Vous ne contrôlez pas exactement comment ça se passe dedans. Alors, il existe des techniques de moulage sous pression, etc., ou de moulage à vide. Merci à G une copte pour ton abonnement. Donc vous avez différentes techniques de moulage, mais qui coûtent cher, etc. Et qui, dans les années 90, n'étaient pas forcément encore super répandues à des échelles industrielles. Parce que ça a pu exister en course, mais sachant que ces trucs-là, fallait en faire des caisses, Ah ah et bah du coup, c'est peut-être plus compliqué. Donc, reste l'usinage. Sauf que l'usinage, le problème, c'est que quand vous fabriquez une matière, il y a un truc qui s'appelle la fibre de la matière. C'est-à-dire, c'est un réseau de mailles au niveau atomique. Comme la Et- maillot. Comme Comme la maillot. Oui, petite maille. Ou la moutarde. Et donc, vous avez un réseau de mailles au niveau atomique Comme la maillot. qui respecte une orientation. Et en fait, si vous taillez dedans, eh ben, vous allez couper ce réseau de mailles. Comme la maillot. Voilà, merci. Vous allez couper ce réseau de mailles. Comme la maillot. Et le problème, c'est que vous allez diminuer la résistance de votre matériau. Reste donc Merci. une Jar Jar dernière Binks. technique. La dernière technique qui consiste à fabriquer, à avoir votre lopin, à le chauffer bien fort. Mais genre bien fort, qu'il soit rouge sa mère. Puis ensuite, taper dessus jusqu'à ce qu'il ait la forme. Et voilà. Avec une machine. Ouais, oui, voilà. Parce qu'on a l'image de la forge du bonhomme qui a sa pièce là et bim, bim. Oui, ça marche. Oui, ça fonctionne. Et de la même manière, à titre industriel, on fait exactement la même chose. C'est juste que le marteau, on le remplace par une autre machine. Alors, ça peut être des matrices de fonderie, de forge, pardon. Ça peut être des marteaux pilons. Ça peut être plein de grosses machines un peu cool à regarder quand même. C'est des usines ultra steampunk parce qu'il y a plein de matériaux en fusion, il y a plein de carbone qui vole, ça fait un bordel de ouf, ça fait un bruit, c'est dingue quoi. Et donc, si vous tapez sur la pièce, mais qu'elle est en fusion, eh bien vous redessinez le sens de la fibre. Et par exemple, quand vous allez dessiner un vilebrequin ou quand vous allez dessiner des bielles ou des pistons, Un quoi? un vilebrequin, c'est une chaîne YouTube qui est décédée. Et Il va falloir changer de vanne. alors arrêtez de me poser cette putain de question. Vilebrequin, c'est une pièce de bagnole à la base, enfin c'est une pièce mécanique à la base d'ailleurs. Et donc, quand vous fracassez la pièce, quand vous tapez dessus, quand elle est à chaud, eh bien vous orientez la fibre et donc vous obtenez des pièces qui, pour des dimensions équivalentes aux autres, sont plus résistantes ou alors, qui à résistance équivalente, sont plus petites. Parce que tu l'as compressé, quoi. De quoi? Tu l'as compressé. Non, c'est à résistance équivalente par rapport aux autres, Ah. tu peux les fabriquer plus petites. Ok. Donc tu peux les fabriquer plus compactes. Quasiment toutes les motos ont des pièces forgées dans leur moteur. En fait, c'est pas rare des pièces forgées. Beaucoup de voitures diesel, elles ont des bielles forgées. Oui, mais là, c'est une autre petite raison. Ben, c'est une autre raison parce que le diesel, ça met beaucoup plus de contraintes. C'est pour ça qu'il y a pas mal de prépa pas très chers qui consistent en fait à mettre les bielles du moteur diesel, enfin vilebrequin et bielles du moteur diesel, et puis juste le faire tourner à l'essence, quoi. C'est surtout le faire tourner dans un moteur de bon goût. Merci à tout Love pour ton abonnement. Et donc, effectivement, le 2JZ GTE, attention,
GT. Combien de personnes se sont fait niquer sur ça? Ouais, t'as des gens qui ont dû acheter des 2JZ GE, donc des Atmos, se dire ouais, je vais sortir plein de puissance. Et puis Nana. premier tir au banc, poum, aïe, Aïou! bloc pété en deux. Et donc, en fait, c'est le moteur des années 90-2000. C'est la base de prépa des années 90-2000 parce que les pièces d'origine étaient réputées assez solides. Vous en faites pas, aujourd'hui, il y a plein d'équivalents et Il y a plein de moteurs qui le dépassent. par ailleurs. Alors oui, mais parce qu'il y a une histoire. C'est pas que technique, c'est une histoire derrière ce moteur. Il y a tout le pathos avec Fast and Furious, avec tout ce que les gens ont fait avec ces moteurs-là. Avec Midnight, c'est le Midnight Club, je crois, où tu en avais une. Non, c'est comment il s'appelait? C'était Smokey. Top Secret. Top Secret, ouais. Ouais, enfin, Top Secret, il y en a rien à foutre du 2JZ, il a mis un V12. Oui, mais t'as compris l'image que le truc avait. Le V12, c'est ce qu'il a mis à la fin. Bien sûr. C'est tout. Oui, mais moi, je suis basé sur les faits. Mais Joseph, j'essaye d'expliquer les légendes, il n'y a pas besoin d'enlever les rêves. mais je ne cherche pas à enlever les rêves, j'essaye juste d'expliquer pourquoi ce moteur est devenu mythique. Oh, putain, tu le goûtes, il est sucré aussi? J'essaye juste d'expliquer pourquoi c'est un moteur qui est devenu légendaire. C'est le premier moteur qui était ultra facilement tunable à des très gros levels. Sans faire grand-chose au début. Il y a le LS aussi. Il faudra qu'on vous chope une Oui. voiture avec un LS pour qu'on explique pourquoi le LS c'est ouf aussi comme moteur. Et pourquoi dans presque toutes les voitures de cinéma, c'est ça qu'il y a dedans. Et pourquoi dans toutes les voitures de record de vitesse, par ailleurs, aujourd'hui, le record de vitesse avec un véhicule roulant à piston, c'est un LS qui l'a. Un Chevrolet LS qui l'a. Donc, aujourd'hui, il y a plein de moteurs qui sont largement capables de prendre des niveaux de puissance ahurissants. Là, c'est effectivement, on peut garder le bloc d'origine parce que, remettons les choses dans le contexte, années 90, c'était compliqué d'avoir de la pièce avec du matériau de très bonne qualité et donc il fallait s'en référer aux constructeurs qui mettaient les matériaux de série de meilleure qualité. Et bah, à ce jeu-là, le 2JZ était ultra bien placé. Mais ensuite, il y a eu quelques vagues de moteurs comme ça. Il y a eu le RB de Nissan, le RB26, enfin RB25 en 2,5 litres et RB26 DETT, donc le moteur de la Skyline R34, qui aussi est capable de sortir des niveaux de puissance de bâtard. Il y a eu le 4 GE, je crois. J'oublie à chaque fois son putain de nom. Le moteur de Mitsubishi, c'est un 4 quelque chose. Celui qui a dans les Le moteur de la Evo. Lancer, ouais. Je ne saurais pas dire ce que c'est. 4M quelque chose. J'ai complètement oublié son nom. Mais bon, bref. 4G63. Oui, mais c'est celui qui est seulement dans la Lancia Evolution. 4G63. Oui, dans la Lancer Evo. Oui. Parce que la Lancer a été aussi dans des versions nulles à chier. Tu rajoutes un aileron, tu avais le look. Merci à Tatane 829. Et ils l'ont vendu en France sur certaines époques. Ouais, Je voulais vraiment avoir la Lancer, mais il n'y avait que le modèle nul vendu en France. Ouais, la Evo 10. Enfin, Ouais. la génération des Evo 10, tu as eu le Volkswagen dedans. Tu as eu le 2 litres diesel, le 2 litres 140 Volkswagen. Et tu l'as même eu dans des versions plus anciennes avec des 110 chevaux essence, des 1,6 litre. Mais je vous invite à aller sur le Bon Coin. Le nombre de Mazou avec la malle à Avec la le kit. Evolution. J'ai le kit, madame. Et donc voilà. Du coup, on a donc cette Toyota Aristo qui regorge de plein de petits détails un peu cool quand même. Donc on va pouvoir faire, comme avec la Ford GT de la dernière fois, un petit tour tous ensemble pour voir qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas et comment c'est branlé. Et comment que c'est foutu. Parce qu'il y a 2-3 trucs un peu intéressants. Parce que comme vous pouvez voir, la voiture a été un petit peu, tout petit peu upgrade. Pas modifié, non? Modifié, ouais. Oui, upgrade. Enfin, elle n'est plus d'origine. On va le dire comme ça ça noie le... Voilà, il n'y a pas d'opinion. Elle a été modifiée. C'est un fait. On est parti? Est-ce qu'on Alors. commence par le dessous?
et après on revient sur le moteur. D'accord. Ça vous va le chat? Vous n'avez pas le choix. Donc. Attends, faut que je pousse la caméra. Oui, s'il vous plaît. Hop. La E86, on l'a fait la semaine dernière en live. Et comme vous avez pu voir, on a relancé donc la chaîne VOD, ce qui veut dire que à tous les 15 jours après d'un live, vous pourrez retrouver sur la chaîne VOD les lives ad vitam aeternam sur YouTube. Et si vous avez envie de revoir la rediffusion plus rapidement, elle est disponible sur Twitch de manière gratuite. Vous n'avez pas besoin d'être sub pour pouvoir les regarder. Donc, si à un moment vous avez du temps à tuer, n'hésitez pas. Mais donc, Duc le fou, tu peux l'avoir sur la chaîne Twitch, t'inquiète pas. Vous allez rattraper ceux. Alors, pour les anciens lives, on va essayer. Parce qu'on ne les avait pas tous en sauvegarde, ça commençait à faire beaucoup de data. Donc, il y a certains lives qui, malheureusement, ont été perdus avec le temps. Mais on va essayer de vous en remettre au moins une partie. À la fabrique, au niveau température, Arthur, température, petite info température. Attends, dans mon sif. Oula. Ouais. Alors, on n'est pas encore au visible ici. Alors, tout à l'heure, ça l'était. Tout à l'heure, ça l'était. J'ai pris un coup de chaud hier. Par contre, j'ai encore le sif au niveau mangrove. Les gens ne veulent pas savoir ça. Hein. Ah. On vient de me dire que Initial D est dispo sur YouTube de manière gratuite. C'est-à-dire que le midi, on peut se faire ça. Oui. Alors, le pont est de travers. Rassurez-vous. Alors, rassurez-vous. Enfin, rassurez-vous. Ça nous emmerde, hein. Mais on bosse dessus. On travaille dessus. On a eu des news hier. Tu veux commencer par quelle partie? Jusqu'ici, on est dans des décalages qui sont tolérés par le constructeur. Alors, c'est marrant parce que moi, d'ici, j'ai le retour et je trouve que c'est pas du tout tolérable. Oui. Par où tu veux commencer? Dis-moi. Alors, on va commencer par là. Je te laisse. Ok, alors je te laisse la caméra. Inférieure de l'auto. Alors, la partie inférieure de l'auto, elle marche tout le long. Hein. Oui. Techniquement parlant. Hop là. Attention, attention. 3, 2, c'est parti. Alors, premier truc à signaler, voilà pourquoi l'auto est ici. Elle se pisse dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à voir sous cette incroyable voiture? Déjà, on a ici une barre stabilisatrice de diamètre généreux. Attends, mais qu'on se mette d'accord. Ça, c'est une main d'humain normale. Oui. Eh oui, la barre, elle est fat. Qu'est-ce que ça permet de faire? Je suis curieux. C'est la barre anti-roulis. Oui, non, mais vous savez, le fait d'en avoir une plus grosse. c'est mieux. Le chat, s'il vous plaît. Dans le cas barre présent, à quoi ça sert? Alors, waouh, ouais, 32 mm de diamètre. Dans le cas présent, ça permet de faire quoi? D'avoir une plus grosse barre. Alors, attends, je vais essayer de prendre un plan qui va mieux. Hop. Est-ce qu'on voit l'auto là? On voit Alors, les deux roues. ils ont l'auto parce qu'il y a les deux caméras, t'inquiète pas, ça je. Imaginons, nous prenons un virage. Un virage. On prend un virage par ici, par là. Donc on tourne le volant et on va dans ce sens-là. Par effet de transfert de masse, le poids ira donc par là. Donc, la voiture, le centre de gravité de la voiture va se déplacer, entre guillemets, par effet centrifuge, va se déplacer par là. Et donc, c'est cette suspension-là qui s'enfoncera. La roue, ici, s'enfoncera. En résultante, la voiture va pencher. Pas besoin de le mimer, c'est déjà le cas. Voilà. Donc, si je tourne à droite, je vais pencher à gauche par effet centrifuge. Jusqu'ici, tout est logique. Mais c'est chiant. En fait, c'est pas très confortable une voiture qui prend beaucoup de roulis. Vous avez déjà roulé dans une 2 chevaux, dans une 4L. C'est super rigolo parce que la voiture, dès que vous foutez des coups de volant, ça... Oui, je me balance. Exactement, ça se balance dans tous les sens. Sauf que c'est un petit peu relou pour le confort. Il faut se maintenir ou alors il faut mettre des sièges qui nous maintiennent, etc. Donc, dans ce cas-là,
on fait appel à une barre, donc la barre stabilisatrice ou la barre anti-roulis, qui vient se connecter sur le bras de suspension de chaque côté. Donc là, la barre, elle se prend ici et ici. Ce qui fait que quand on va prendre le virage à gauche, la suspension à gauche va s'enfoncer, mais par le biais de la barre, on va aussi enfoncer la suspension à droite. Donc, en résultante, plutôt que d'avoir un mouvement de roulis, on va avoir un mouvement de plongée qui est beaucoup plus gérable par l'humain que des mouvements latéraux. Effectivement, on a plus de facilité à se pencher d'avant en arrière que de se pencher en latéral. Et en plus de ça, c'est une plongée qui va être beaucoup plus limitée parce que si on met des amortisseurs ou des ressorts qui compensent la plongée, eh bien, on permet de rattraper ce truc-là. Le truc, J'imagine qu'il y a un petit désavantage à en mettre une très grosse, parce que sinon, à ce moment-là, tu ferais ça partout, non? oui. Oui. Il y a effectivement avantages et inconvénients, comme tout le temps dans la mécanique, c'est que vous n'avez jamais un truc qui est absolu bien. Si jamais vous prenez un nid de poule ici, à gauche, et que vous avez une fat barre stabilisatrice, eh ben, indirectement, le nid de poule, vous le prenez à droite aussi. Et donc, en fait, c'est comme ça qu'on va conditionner la rigidité de la barre. On va mettre des barres plus petites ou plus grosses, parce que forcément, vous imaginez qu'en fonction du diamètre, si la barre est très petite, elle va se déformer facilement. Donc, il y aura moins d'interférence d'une roue sur l'autre, ce qui peut être un inconvénient en virage. Si vous n'avez pas d'interférence de la roue gauche sur la roue droite, votre voiture va prendre du roulis. Mais si vous mettez une énorme barre, vous aurez beaucoup d'interférences entre les deux roues. Et donc, quand vous prendrez un choc à gauche, eh bien, il se répercutera à droite. Et donc, il se répercutera dans tout le train. Ce qui peut être gênant, voire inconfortable. Encore une fois, l'automobile est une question de... Joseph? D'exercice. Compromis. Compromis. Chose due. Oh! Donc, on a ici une immense En barre vrai, barre j'en avais jamais vu une aussi grosse. Titre, ok, mais vraiment. Après, ça va avec le poids de la voiture. Effectivement. Alors ça, la voiture a été modifiée, donc elle a été rabaissée, etc. Elle a des ressorts de suspension qui sont plus durs. Elle est plus basse, donc on rabaisse les voitures pour diminuer le centre de gravité, pour rabaisser le centre de gravité. Et souvent, on met des barres stab un peu plus grosses. Barres stabilisatrices ou barres anti-roulis. L'effet est... Enfin, on décrit la même chose. Alors, le un petit peu était peut-être pas... Là, ouais, là, c'est beaucoup, effectivement. Mais on est passé... Enfin, c'est un salon hein, comme voiture. C'est une voiture très luxueuse, très confortable. Si on veut effectivement qu'elle tienne un peu mieux la route, qu'elle ait une tenue de route un peu plus agressive, eh bien, c'est les modifications qu'il y a à faire. Et ce qui est plutôt encourageant, c'est de voir que déjà la barre stab a été changée. Parce que très souvent, quand on fait du tuning, qu'on rabaisse la voiture, eh ben, on néglige complètement les barres stabilisatrices. Souvent, les règles du tuning, c'est on commence par augmenter la puissance, surtout on ne touche pas au frein. On rabaisse la voiture et surtout pas on touche à la barre stab. Voilà. Donc là, il y a la barre stab, il y a des freins aussi modifiés. Pour une dernière anecdote sur la barre stab, attends, je peux faire un aparté? Oui. Par rapport au Volvo. Hop. Vous voyez, j'ai une Volvo ici. Et je ne sais pas si on la voit depuis là. Non, on ne la voit pas. Non? Zut. Bref, j'ai une Volvo ici. Et avec Joseph, par ailleurs, il y a quelques temps, on avait racheté un stock de pièces de ces Volvo-là, que j'apprécie beaucoup, à un vieux monsieur qui avait fait de la compétition pendant très longtemps avec ces Volvo-là. Toute sa vie. Toute sa vie, ouais, c'est ça. Sa première course avec une Amazon, c'était en 65, la première année de commercialisation de l'Amazon en France. Et la dernière, c'est ça qui est intéressant. Sa dernière course, c'était en 2015, et son dernier roulage a été en 2017. Le monsieur est né en 1930. Il a roulé pendant longtemps sur piste et il a roulé pendant très longtemps en Volvo Amazon. Et donc c'est un monsieur, on lui a racheté son stock de pièces et on a passé quelques soirées avec lui à discuter très souvent de Volvo.
Et à un moment, je lui ai parlé que j'étais en train de restaurer une Volvo 140. Une Volvo bleue que vous avez déjà vue sur le stream. Et je lui ai montré la photo de la restauration en cours. Et premier truc qu'il disait, c'était ses paroles étaient assez rares quand même. Il parlait assez peu. Bah, tu sentais que ça coûtait, quoi. Tu sentais que voilà, chaque parole coûtait cher et il fallait que ce soit réfléchi avant d'être dit. Premier truc qu'il a dit quand il a vu ma Volvo 140, faut y mettre une grosse barre. Voilà. Donc pour nous, à chaque fois qu'on voit une Volvo ancienne, eh ben, faut y mettre une grosse barre parce que GG, donc de son nom, paix à son âme par ailleurs, eh bien GG de son nom avait dit il faut y mettre une grosse barre. Et quand c'est quelqu'un qui a fait de la course pendant 50 ans avec ces bagnoles-là, vous avez droit d'y faire confiance, donc j'y ai mis une grosse barre. Bah, si tu veux, avant d'avoir 50 ans d'expérience, va se passer un peu de temps, quoi. Il va se passer un peu de temps, ouais. Donc j'y ai mis une grosse barre et maintenant les histoires de barres stabilisatrices me font marrer parce que faut y mettre une grosse barre. Comment dire, c'est GG ou Papy Volvo, c'était la référence de la Volvo Amazon. Il a tout fait. Ma référence à moi. Alors peut-être pas à moi, mais à toi, parce que tu as encore un bouquin de lui, je crois, non? J'ai plusieurs bouquins de lui. On a eu la quête du livre vert. À un moment, on avait parlé de ce fameux papy à quelqu'un qu'il connaissait. Et ce quelqu'un a dit, mais vous savez, il gardait tous ses réglages dans un cahier vert. Des suricates. Oh putain. On est devenu des suricates, fallait retrouver ce cahier. On a retrouvé ce cahier. Et j'ai ce cahier avec tous ces réglages. Alors, plus ou moins facile à comprendre, par ailleurs. Je sais pas, quand tu retrouves les recettes de ta grand-mère dans un bouquin griffonné il y a 20 ans, Ouais, il si n'y a tu pas veux, de contexte, c'est chiant. Mm. Donc, là, moi, quand je mettrais des notes pour mes modifications, j'écrirais un contexte. Au lendemain du thé. Non, j'ai recommencé à écrire des notes, et ben, c'est incompréhensible à ma manière. Donc, bref, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? On a une suspension qui est un peu intéressante. Alors, attends, il faudrait que j'arrive à faire en sorte qu'on la voit. Et tu veux voir quelle Parce partie que vous avez ici, est-ce que tu vois là? Attends, il Attends, faudrait faut ça. peut-être faire un plus plongeant. On va regarder le triangle inférieur d'abord. Vas-y. Là, vous avez une première partie. Donc, on avait vu la Ford GT qui était équipée d'un double triangle. Donc là, on a aussi une double triangulation. On a ici un train, enfin un bras inférieur. On a l'arrivée de la barre stabilisatrice avec ici une biellette de barre stabilisatrice. Et là, boulonné dessus, on a un deuxième bras ici, qui est un bras en fait qui vient finir le triangle. On voit par ailleurs, aïe, là, Je pense qu'on peut dire que c'est usé. ouais. Le souci étant en fait de ce genre de silent block, quand ils sont craqués, ça fait énormément trembler la bagnole au freinage. Parce que quand on freine, en fait, la roue part en arrière, et puis ensuite a tendance à vouloir revenir en avant, puis repart en arrière, puis revient, et en fait, ça tremble. Peut-être comme ça. Oups là, pardon. Ça dépend de quelle partie tu veux montrer. Bah, un peu toute la suspension comme ça, là. Est-ce Ouais. qu'on voit bien Ouais, c'est pas mal, là. l'architecture de la suspension? Alors, il faudrait Donc- plus de recul, je pense. Pardon. Parfait, stop. On a donc ici la biellette de direction. On a ici le fameux bras inférieur, là le deuxième bras inférieur, donc là le bras inférieur arrière, là le bras inférieur avant. On a ici un montage en combiné, donc on a amortisseur et ressort tout en haut. On a la fusée qui vient par là, fusée ou porte-moyeu par ailleurs, qui remonte jusqu'en haut à une rotule, et on a un triangle en haut. Donc on a un montage qu'on pourrait appeler soit en double triangle, soit en pivot indépendant ou en pivot découplé. Voilà la gueule du montage. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de pivot indépendant. Alors, les journalistes en ont beaucoup parlé sur les Mégane 3 ou Mégane 4, en disant par rapport aux Mégane standard, elles ont les pivots découplés ou pivots indépendants. Et ben, c'est ce genre de montage. Voilà. Qu'on peut retrouver sur des Renault Master. Super, ils sont ravis là. T'as vu, hein? C'est cool, hein?
Donc voilà, une belle suspension quand même, parce que souvent quand vous voyez du pivot découplé, c'est que c'est une suspension qui est un petit peu travaillée quand même. L'avantage du pivot découplé, c'est qu'on isole le travail de la suspension et le travail de la direction. Parce que sur une suspension McPherson, le pivot ici, il tourne en même temps qu'on tourne la roue, là où ici, toute la jambe de force reste statique. En fait, elle ne pivote pas. On reste bien droit. Attends, Arthur, juste un instant, parce que là, il y a le chat qui est traumatisé. Depuis tout à l'heure, il y a sous commentaire. Voilà, c'est bon. On a enlevé le caillou, ça les travaillé beaucoup. Merci Joseph. Ça c'est waouh. 3 commentaires sur ce pauvre caillou. Wow, merci Joseph. Eh ben, d'accord. Voilà. Même chose de l'autre côté, du coup. Qu'a-t-on à dire? Ah si, attends, très important du coup. On va faire une inspection du pneu s'il n'y a pas de cailloux. C'est bon, il n'y a pas de cailloux. Tout va bien, c'est bon. Tout va bien, il n'y a pas de cailloux. Alors par ailleurs, si on passe la main, alors il va falloir me faire confiance sur ce coup-là. Si on passe la main, on voit que la voiture a un léger souci de géométrie, puisque quand on passe la main dans un sens, on ne sent pas d'aspérité, et si on passe la main dans l'autre sens, on sent que ça accroche. Et en fait, le bord d'attaque ici est très accrocheur, et donc ça veut dire que les roues ne sont pas complètement droites. Il y a un souci de géométrie. Souci de géométrie qu'on pourrait peut-être expliquer par une usure des cylindres blocs, ça va pas fort là. Hein. Ce qui est bien, c'est que c'est usé de la même manière des deux côtés. C'est usé de la même manière des deux côtés. Elle n'a pas fait trop de ronds-points. Bah ouais, peut-être fait des ronds-points japonais, donc dans l'autre sens. Ah. T'as vu, hein. Qu'est-ce qu'il y a à dire ensuite, la voiture ayant été un petit peu modifiée? On voit ici, là, on a un radiateur de liquide de refroidissement. À la base, intégré à ce radiateur de liquide de refroidissement, on devait avoir un radiateur d'huile de boîte de vitesse. Sauf que là, ça a été condamné. Vous voyez, il y a des bouchons. Alors, bouchons qui sont plus très étanches par ailleurs. Et en fait, radiateur d'huile de boîte qui a été déplacé ici, derrière la prise d'antibrouillard. Donc, il n'y a plus d'antibrouillard sur cette pauvre voiture. Et là, vous voyez l'énorme tuyau ici. En fait, le gros tuyau qui emmène à ce truc-là, qui est un radiateur, donc un FATAS radiateur, qu'on appelle un intercooleur ou alors un échangeur air-air. Donc là, en fait, vous avez de la pression de turbo qui passe là-dedans. Quand on comprime de l'air, cet air, il chauffe. On a besoin de le refroidir, forcément, puisque nous, ce qu'on va chercher, c'est faire rentrer l'air le plus froid possible, parce que plus l'air est froid, plus il est dense. Donc on va chercher à faire rentrer de l'air et comprimé et dense, et donc on va refroidir cet air. Donc on le fait passer dans un intercooleur. Là, on a une durite, enfin une conduite rigide d'intercooleur qui remonte jusqu'à l'admission. Donc, par ici, tout au fond, on a les turbos. Hop. Alors, on ne les voit pas bien hein, parce qu'ils sont engoncés là-dedans, mais ils sont tout derrière, là, les turbos. Il y a 2 turbos ici, qui viennent souffler dans une canalisation d'intercooleur qui passe tout au-dessus, là-bas. Je ne sais pas si on voit bien. Non. On voit mal? Oui. Ok, moi aussi, je vois mal. Et ensuite... T'as pété, non? Non. Voilà. Ah. Alors par contre, on a laissé la porte ouverte et tout à l'heure, ils avaient mis des trucs dans les champs. Parce que dehors, il y avait une odeur. D'accord. Oui, ben, c'est de l'épandage. Oui, c'est possible. Oui, alors l'épandage, Joseph, il va falloir que tu te fasses à l'idée. Quand on met le caca dans les champs, c'est normal. Bah oui, mais en fait, c'est la première fois que je suis aussi près d'un champ tout le temps. C'est vrai que ça pue un peu. Est-ce qu'on peut prendre quand même la règle du forcément, des durites de sport sont rouges ou bleues? Oui. Oui, là, effectivement, il y a une durite de refroidissement, elle est rouge. Du coup, c'est sport. Mais de l'autre côté, regarde, tu as un filtre à huile rouge aussi, Pour gagner du temps. qui a l'air d'être tout aussi inaccessible que le filtre à huile de la Corolla. C'est vrai que c'est une spécialité. Ah non, là, non. Alors là, monsieur, je suis navré. Là, vous avez un boulevard pour aller le chercher.
Oh, En vrai. bah, dis donc, grand prince. Ah non, C'est là. gentil, j'aurais peut-être même pas à retirer le démarreur. Ça, c'est chouette, ça. Merci Toyota. Hein. Alors par contre, je suis pas sûr parce qu'effectivement, quand tu vas mettre l'outil là pour le mettre en Ouais, biais, je suis c'est pas sûr que chiant, ça ouais. passe. Mais il est quand même plus Et accessible. puis, c'est un filtre TRD, donc Toyota Racing Development. Donc, c'est un filtre sport. Joseph me pointe cet endroit-là. Joseph, c'est quoi? Une fuite? Oui, mais une fuite qui viendrait d'où? Quoi? À cet Elle endroit-là? vient Attends. d'où, la fuite? Alors en vrai de vrai, C'est sucré? non. Non, faut que tu goûtes. Non, non, je vais pas goûter ça. Bah mais si, Joseph, faut que tu goûtes. ça, Est-ce que ça tâche la chemise? ça a pas l'odeur d'huile de boîte. Si ça tâche la chemise, c'est que c'est un liquide qui provient d'une voiture. Regarde, ça sent pas l'huile de boîte. Non. Bah, mais c'est à l'huile moteur, là. À cet endroit-là, du coup, ça peut être quoi? Huile moteur. Ouais. Bah si ça sent pas l'huile de boîte, c'est de l'huile moteur. Et Il y a donc, pas c'est de... de l'huile moteur qui viendrait de quoi? Ah On est où, là? ça sent le joint spi de queue de Villebrequin. Joint speed Villebrequin. Effectivement, parce que là, vous avez donc tout le moteur. Vous avez l'arrivée de Villebrequin. Et là, vous avez le début de la boîte. À l'intérieur, là, vous avez un convertisseur de couple. Là, ensuite, vous avez tout le reste de la boîte de vitesse. Donc, c'est une boîte automatique là-dessus. Et en fait, il y a un joint derrière le Villebrequin, enfin, à la toute sortie du Villebrequin et devant le convertisseur de couple. Ce joint-là, fuit. C'est la même chose que sur la Ford GT. C'est la même chose que sur beaucoup de Et voitures. sur beaucoup de voitures, ouais. Souvent, la fuite d'huile, c'est du speed Villebrequin. Et malheureusement, ça, si vous passez un contrôle technique un peu tatillon, ça passe pas. Alors, une grande technique. Alors, est-ce qu'on a le droit de la Est-ce qu'on donner? a le droit? Oui. Vous inondez tout ça de nettoyant frein, vous lavez bien. Vous allez ensuite au contrôle technique sans trop rouler avant. Et voilà. Votre voiture passe le contrôle technique sans fuite. Bah, techniquement parlant, il voit pas la fuite, donc c'est bon. Techniquement, il ne voit pas la fuite. Après, s'il y a une fuite genre Niagara, là, on peut rien faire pour vous. S'il y a fuite Enfin, si. Niagara, arrêtez-vous parce qu'il va y avoir un Oui, souci il va avant. y Quoi. avoir un souci. Bah, si on peut faire quelque chose pour vous, on peut vous remplacer le lance-speed Villebrequin. Après, ça conserve la carrosserie. Ça. C'est vrai. Ça évite de rouiller. Ensuite, C'est il pas y a la un ligne. catalyseur. C'est la ligne ici. d'origine, là? Pressix. Pressix, tout doute. Est-ce qu'on a des Il y a experts de un ce modèle? Gros catalyseur. Enfin, il y a un petit catalyseur, mais un gros morceau de tuyau là quand même. Hein. Ça, c'est une grosse ligne. Tiens, attends, je vais chercher mon pied à coulisses. Attends, je vais te le récupérer. Je suis très mesureur aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux de la précision. Je veux mesurer aujourd'hui. I am the mesurator. Was. Alors, C'est une grosse ligne. en vrai, je crois que j'arrive même pas à faire le tour. Qu'on se mette d'accord. Genre, C'est fat. Alors, on a une question qu'on a eue tout à l'heure dans le chat. Oui. Est-ce qu'il y a un avantage à avoir une ligne beaucoup plus fat? Techniquement, oui. Alors attends, je fais un petit calcul. Parce que plein de gens mettent des lignes énormes. Avantage, ça pète. Il n'y a Non, pas non, besoin on d'une est grosse en, ligne pour faire un pop and bang, mais Là, on est sur une ligne en 71 mm. Hein. allez, quand même. Ouais, ça fait gros, ouais. Donc, est-ce qu'il y a un avantage? Bah oui, on sort beaucoup de gaz. Alors, souvent sur les moteurs à turbo, comme on sort beaucoup de volume de gaz d'échappement, et bien du coup, on prend une grosse ligne d'échappement qui nous permet de sortir énormément de choses. D'autant plus que les turbos se servent des gaz d'échappement pour spool, pour charger. Et donc, les gaz d'échappement qu'on envoie, c'est un très très gros bordel. Et surtout, on cherche vraiment à les envoyer, quel que soit le volume, quelle que soit la vitesse, etc., etc. Sur un moteur atmosphérique, on va se servir de l'échappement et de la forme de l'échappement pour aider à vider le moteur. Là où sur les turbos, on s'en fout, il y a une hélice qui fait le boulot. Donc, on veut juste sortir un maximum d'air du turbo. Donc, grosse ligne égale grosse puissance et gros bruit. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait du bruit? C'est quand on donne de la vitesse au gaz d'échappement. Qu'est-ce qui empêche qu'on fasse du bruit? Eh bien, c'est des silencieux d'échappement, ici. En fait, on cherche à ralentir les gaz. Donc, en augmentant le diamètre brutalement ici, puis en le réduisant,
Ici, on crée une détente des gaz. Donc là, pour un débit équivalent, on aura une vitesse moins importante. Et ensuite, en restreignant ici, mais sur très long, on va créer un bouchon, en fait, et on va ralentir les gaz ici. Et ensuite, la même chose, même principe, on peut remettre d'autres silencieux ensuite. Alors forcément, il y a des silencieux qui silencieuses mieux que d'autres. Là, la voiture ne fait pas tant de bruit que ça, je trouve, par rapport à la taille de la ligne. Joseph et moi sommes assez adorateurs des voitures qui font peu de bruit. Ça dépend, ça me fait marrer quand c'est une voiture de merde qui fait beaucoup de bruit, mais quand c'est une grosse voiture, j'aime bien qu'elle fasse pas de bruit du tout. Effectivement. Ensuite, sortie de l'arbre de transmission, on est monté ici sur un accouplement élastique qu'on appelle un flector. Hop, on passe en dessous, donc il y a l'arbre de transmission qu'on va retrouver sous un pare-chaleur. Et là, on a un deuxième flector par ailleurs, deuxième flector qui est pas frais. En vrai, ça va, il peut tenir, mais on commence à voir des bonnes craquelures. Alors là, ici, vous en faites pas si c'est percé, il y a des trous dedans, donc ça, c'est pas très grave. Par contre, à côté, il y a des craquelures, parce que forcément, en fait, l'arbre de transmission, il tourne. On cherche à transmettre de la puissance par un accouplement élastique. Donc forcément, au bout d'un moment, ça craque et ça casse. Caca. Ça cacasse. Surtout quand ça pète, c'est chiant, quoi. Oui. Vous avez une barre stabilisatrice ici, à l'arrière, beaucoup plus petite. Parce que les contraintes sont moindres à l'arrière, du fait que le moteur soit à l'avant, on essaye d'avoir des barres très très grosses. Et par contre, comme il n'y a plus grand chose à l'arrière, et du coup, on a beaucoup moins de stabilisation à faire. On a ici donc un pont, on appelle un pont avec un montage semi-rigide. Ici donc un bras de suspension à cet endroit-là. Là, on a un deuxième bras au-dessus, donc on a un train arrière multi-bras. Attendez, j'essaye de vous trouver une lumière qui va bien. Une position de lumière qui colle. Un truc comme ça. Est-ce qu'on voit bien? Ouais, c'est pas mal. Faudrait reculer un peu la cam, ouais. Donc là, on a un train arrière multi-bras. On a ici un tirant. Ici, on a un tirant qui porte une suspension. Qu'on pourrait presque appeler un combiné. On a un amortisseur et un ressort au milieu. Et ensuite, on a un triangle. Donc on a un petit bras ici et un autre bras ici, mais qui est en fait un triangle. C'est sacrément bien foutu comme suspension arrière, c'est vraiment, vraiment élégant mécaniquement. Mais, truc de ouf sur cette voiture-là, c'est que non seulement la Toyota Aristo, elle était disponible avec le 2JZ GTE, donc le moteur un petit peu mythique et tout ça, mais là, en fait, sur ce bras-là, on a un soufflet. Est-ce qu'on voit le soufflet, là? Ouais. Et en fait, on revient ici, on a un gros moteur électrique. Alors, je vais essayer de vous le pointer avec de la lumière. Mais en fait, là, on a un gros moteur électrique. Et on retrouve un soufflet ici. Et en fait, on a une crémaillère derrière. Et donc, ça fait que cette voiture est une 4WS, donc Four Wheel Steering. C'est une voiture qui a les roues arrière directrices. Les roues arrière, en fait, elles peuvent tourner. C'est un peu cool, quand même. Alors, on parlait, c'est assez marrant, parce que je crois qu'au dernier stream, on parlait des voitures qui avaient les 4 roues directrices. Eh bien, celle-ci les a dans la même veine que les 300ZX, les À l'époque, c'était un peu rare. GTO, les FTO, pardon, etc. Alors, c'était un peu rare, mais ça a pu... c'était plus fréquent qu'aujourd'hui. Il y a Renault qui se pignolait bien des années plus tard sur la Laguna avec le Fort Control. Oui. Et 20 ans plus tôt, il y avait des Japonais qui l'avaient fait. Alors aujourd'hui, il y en a quand même quelques-unes. Dès que tu es sur des gros modèles. Dès que tu es sur des gros modèles, oui, mais tu vois, beaucoup de grosses voitures japonaises étaient déjà équipées. Et en fait, ça n'a pas pris parce que les voitures n'en avaient pas vraiment besoin, quoi. C'est un vrai avantage quand tu as une grande voiture, très longue. Surtout avec l'électronique, où tu vas tourner soit les roues dans le même sens qu'à l'avant quand tu es en train d'aller vite, ou soit dans le sens inverse quand tu vas doucement pour te garer plus facilement. Je suis pas sûr qu'à l'époque, ça le faisait là-dessus. C'est surtout sur une Honda Prélude.
qui est pas si grosse et pas si lourde. Parce que là, c'est toujours dans le même sens que ça tourne, tu crois? Je sais pas du tout là. Pour moi, ça tourne en opposé pour aider à braquer. Ouais, mais maintenant, c'est plus le cas. Et ça doit se désactiver passer une certaine vitesse. Ouais, donc c'est vraiment pas le même système qu'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a à constater? Alors, je crois qu'on avait constaté ici, on a déjà fait un tour. Là, il y a des silent blocks. Là, vous voyez, c'est tout le berceau arrière qui tient sur ces gros patins. Ici, là. Et là, vous avez, hop, craquelure à cet endroit-là. Alors là, c'est une mission qui n'est pas super fun sur cette voiture parce qu'en fait, il faut descendre tout le berceau arrière. Donc, toute la grosse pièce support ici. Il y a 6 vis. Il y en a en fait ici sur les côtés. Vous avez des vis qui sont ici, là, là. Et vous avez des vis qui sont là. Et ensuite, vous descendez tout le berceau pour ensuite changer ces silent blocks. Donc, on en profite traditionnellement. On en profite pour remplacer les silent blocks qui sont ici et les silent blocks qui sont ici. Est-ce que les barres rouges là qu'on voit, c'est des barres d'origine ou ça a été rajouté ça aussi? Ça, des barres de, c'est des barres de renfort. Je ne sais pas si c'est très d'origine, ce truc-là. Celle-là ne fait pas vraiment d'origine. Et de toute façon, la couleur rouge ne fait pas vraiment d'origine. Mais vous voyez ici, là, on a cette barre-là, cette barre ici qui vient chercher un point d'ancrage bien plus tôt, enfin, bien plus en avant. Et ensuite, on a tiens, une barre ici et une barre là brunie. Une barre là brunie. On a une barre ici qui, je pense, sont des trucs un peu aftermarket pour renforcer le triangle. Cassoulet FR dans le chat a raison, elles sont rouges, donc c'est des barres sport. Ouais, bah ouais, carrément. Putain, les patators derrière. Et ensuite, ouais. Là. Non mais sérieusement. Non mais attendez, non mais qu'on se mette d'accord. Mais t'as une petite main aussi. Ah, non mais quand même. Oui. Oui. Et elle fait pas tant de bruit. Et elle fait pas tant de bruit que ça. Bah, il y a l'effet turbo, parce que les turbos, du fait qu'ils brassent beaucoup d'air, eh bien du coup, ils ont tendance à casser la vitesse linéaire de l'air, puisqu'ils font de l'air tourbillonnant. Et en fait, l'air qui tourbillonne fait moins de bruit que l'air qui, enfin, va moins vite que de l'air qui s'écoule en laminaire. Hop. C'est pas pour rien que les nouvelles Formule 1 font moins de bruit, quoi. Oui, effectivement. Est-ce que est-ce qu'on retournerait pas au-dessus? Est-ce qu'on a tout vu du petit tour en dessous? Ça va bien? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Avez-vous des questions? Vous n'allez pas changer les transferts en caoutchouc? Les transferts? Les transferts. Les transferts Les transferts? en caoutchouc? C'est ici dans le bloc les transferts en caoutchouc? C'est peut-être en belge. Les transferts? Les transferts? J'ai une question. Le public a-t-il des questions? Elle est penchée la voiture. Alors, première question. Oui, la voiture est penchée parce qu'on a un petit souci de pont, mais c'est dans les tolérances constructeurs. Et deux, qu'est-ce que nous faisons ce soir? Nous faisons le tour d'une Toyota Aristo pour voir qu'est-ce qu'elle a, sachant qu'à l'intérieur, il y a un moteur. Tapis de coffre? Oh oui, il faut qu'on regarde le coffre. Il y a un tapis de coffre, Alors, j'imagine. en vrai de vrai, il y a beaucoup de voitures japonaises de ces époques-là où les intérieurs sont fous et les coffres sont molletonnés et tout. Tu sais, il y a un... Genre les moquettes, Donc il y a là, une attention. On baisse la voiture, quoi. Oui. En tout cas. Si j'ai bien compris. Il y a un 2JZ dedans. C'est pour ça qu'on voulait... Un 2JZ GTE, c'est encore plus ouf. Bon, c'est le plus... C'est forgé, voilà. Et comme on vous a expliqué au début, quand c'est forgé, c'est mieux. C'est vraiment le... 2 heures d'explication de la part d'Arthur pour que je ressorte ça après. Le désespoir d'un homme. Joseph, tu vas être déçu et amusé quand tu vas voir le coffre. Hein? Comment ça? Tu vas être déçu et amusé quand tu vas voir à quoi ressemble le coffre. Attendez, je vais me permettre.
Attendez. Voilà. Le pont est lent, ouais. Quoi? En plus d'être de travers, le pont est lent. Et il s'arrête au milieu. Vraiment, on va réparer cette partie-là, ouais. Alors. C'est bon, l'auto est posée. C'est vrai? Attendez, je vais remettre les caméras comme il faut. Ah, attends. On va faire comme avec la Ford, on va l'avancer après. Oui, je pense. C'est juste qu'il faut que je mette un coup de cric, comme la voiture est un peu basse. Est-ce que tu veux qu'on fasse d'abord le coffre avant? Le coffre avant? J'ai pas compris. On regarde le coffre d'abord ou tu veux d'abord le remettre au sol? Je voudrais juste enlever ce bras et enlever l'autre à l'arrière au passage. Comme ça, on est sûr de ne pas faire de conneries si jamais il y a une erreur de manipulation avec le pont. Hop, ça y est, c'est bon, me voilà dispo. Alors attends, pour ouvrir le coffre, soit c'est à la clé, soit il doit y avoir un bouton. Il doit y avoir un système. Alors, elle bim bim bim. Attention. Oh! Pourquoi je vais être déçu et amusé? Bah, Ah oui, c'est effectivement, d'accord. c'est pas aussi moumouteux que vendu là, Joseph. Ah, Dis il donc. y a une barre. Il y a une Ah. barre en... Attendez, il y a une barre en plus. Il y a une grosse barre Attendez. là aussi. Alors, attends, je vais chercher une Ouais. lampe. Alors, c'est pas très molletonné, un peu déçu, voilà. C'est les essais Auto Plus. Ouais. Tu sais, dans le commentaire, malgré son volume de 680 litres, le coffre présente un revêtement un peu décevant. Bah ouais, là on a ici une barre anti-rapprochement. Posé à l'asbel. Posée avec des découpes C'est dommage. plus ou moins heureuses. Et là, on a un magnifique lecteur de disques rajouté. Dis-moi que c'est les années 2000 sans me dire que c'est les années 2000. Ça, c'est un peu ouf. Là, il y a un gros subwoofer JBL et vous avez un lecteur de disques. Mais super bien fixé, hein, par contre. Hein. Vous voyez, il part de devant à derrière. Ça, c'est cool. Hein. Dis donc, ça, c'est chouette. Hein. Bah, ça m'a Wow. toujours buté, moi, que les lecteurs ou les machins, c'est comme les chargeurs CD qui sont dans les coffres. Je comprends pas. Bah, si tu as 6 CD, Mais ça va. j'en ai rien à foutre, je veux y avoir accès depuis l'avant. Ah bah, Joseph, Je- quelle intransigeance. Mais dis non, donc. mais j'ai Joseph, pas- un peu de tolérance Non, mais quand je n'ai même. pas envie de sortir de ma Un peu voiture de- à chaque fois que je dois changer mes CD. Oui, mais un peu de tolérance dans ce monde. Si tu as 6 CD, le temps que tu finisses de les écouter, ça va. Bah, je suis navré, si CD, un Paris-Nice, tu les fais. Hein. Oui, mais tu les réécoutes 2 fois. Mais c'est surtout, je te trouve très, très brutal dans ton discours, Joseph. Joseph fait le test du... Ok. Effectivement, je pense qu'on peut rentrer une personne à l'arrière dans le coffre. J'arrive. Changer le disque sur l'autoroute. Mais oui, non, mais c'est pour ça. Il y a plein de voitures de cette époque-là où il faut que tu passes dans le coffre pour accéder à tes CD. C'est gênant, en vrai. Bonjour. Je suis le plus gros hypocrite de la Terre. Oui, parce que ça, tu l'interdis à tout le monde. Parce que j'ai engueulé un certain nombre de stagiaires qui faisaient ça. Et qui faisaient ça avec des transpalettes aussi. Oh, mais avec le transpal, c'est vachement dangereux. Ouais, t'inquiète que j'ai pris des VMAX de l'enfer, moi, hein, avec le transpalette du CNVA. Hein. Hop. Alors. Hop, hop, hop. Donc là, je suis obligé de lever la voiture parce que la voiture est un peu basse.
Et donc, il faut lever la voiture pour enlever les patins du pont. Et ensuite, une fois que j'ai enlevé les patins du pont, je peux reposer la voiture. Tac. Qu'est-ce que ça dit dans le chat, Joseph? Bon, on est sur un débat qu'apparemment Sylvain n'est pas sub à la chaîne. Donc ça déjà, c'est terrible. Et que je n'ai pas mis en VIP. Deuxième chose. Et troisième chose, on est sur le débat de tes chaussettes, que les gens qui n'étaient pas là au début du stream n'ont pas pu voir. D'accord. Que maintenant, ils peuvent voir grâce à la... Si mes chaussettes sont capables de soulever un débat, vaut mieux pas voir mon caleçon. Hein. Tiens d'ailleurs, en parlant de caleçon, ouverture de notre compte OnlyFans. Quel enfer. C'est pas vrai, calmez-vous. Enfin, calmez-vous. Les deux personnes qui ont pu être stimulées. Enfin, merci, mais oui. C'est long. Hop. Hop là. Et paf, rangé. Tu veux l'avancer complètement? Quoi? Tu veux qu'on l'avance ici pour pouvoir la présenter Oui, parce que l'intérieur est trop chouette. Attention, on va déplacer le setup. Hop, comme ça, il y a moyen d'ouvrir les portes. Tac. Tac. Alors, tour du moteur. Et ensuite, on passera à l'intérieur. Ouais. Tiens, fais-le comme ça. Hop là. Tour du moteur, c'est parti. Attends, j'ai soif. Bon, je vais boire un coup. J'ai bougé. J'ai soif maintenant. Même sur les roues, elle dirait qu'on penche. Non, alors ça, je pense que c'est un problème de webcam. Attends, bouge pas. Non, non, là, elle est à plat, la voiture. C'est vrai qu'on dirait qu'elle est de travers. Je pense que les pizzas de ce midi étaient constituées à base de plâtre. Non, non, la voiture, elle est à plat. Hein. J'ai bu 16 litres de flotte. Ah. T'as pas toujours soif, toi, cet après-midi, depuis la pizza? Non. Je pense qu'ils étaient fabriqués en plâtre. Mais c'est la base de mon alimentation, donc heureusement que ça me rend pas malade. Oui, mais j'en ai mangé quelques-unes des pizzas. Déjà, dans celle-là, il n'y avait pas de sel. Oui, alors ceci dit, le plâtre salé, est-ce que c'est mieux? Alors, qu'est-ce qu'on a de beau à dire sur cette automobile? Attendez, juste un instant. Je suis navré, mais là, il y a un débat. Arthur, un instant. Wow. Un débat pas possible. Où est le niveau? Est-ce que c'est à travers? Non. C'est rangé là-haut. Pour Fabrique Auto, c'est quoi le diamètre de la ligne d'échappement? C'est du 71. Désolé. Le garage est plat. Ne regarde pas le résultat, Joseph, tu vas être déçu. Attends, cam 3. Voilà, comme ça, on va répondre à cette interrogation. Alors, c'est 0,6 degrés. peut-être pas complètement plat. Oh, c'est presque rien. Et la voiture? Mais j'étais en train de cadrer. Pardon. La voiture, elle est plate. Oui, mais la voiture, elle est plate sur un sol qui ne l'est pas. Ce qui veut dire que sur un sol plate, la voiture est de travers. Parce que là, regarde. Non, attends, il faut qu'il se reparamètre. 0,6. On va changer de bâtiment, on nous a dit que c'était plat. Ok, monsieur le propriétaire, on ne paiera pas le loyer. Le sol n'est pas plat. On vous a vendu un sol plat. Bon,
pardon, après cet interlude, C'est la bulle qui est pas bonne, faut que Joseph change la bulle. si je commence à démonter ce genre d'outils... Celui-là, déjà, je comprends même pas pourquoi je l'ai laissé à un endroit où tu y as accès. Pourquoi? Mais dans pas longtemps, il va servir de raclette à pizza ou à gratter le barbecue. Alors en vrai, il m'a déjà servi à quelque chose. Mais c'était pas gênant, c'était juste pour caler un truc. Donc ça n'abîmait pas l'outil. Mais ça a T'as déjà une telle servi. capacité à ne pas te servir des outils adéquats. Mais c'est ça qui est bien, c'est que l'outil peut servir à plein de choses. C'est ça qui est bien. Oui, mais le C'est problème, inventif. oui, mais le problème, c'est qu'un outil est fait pour se servir, être servi dans Mhm. sa fonction sans s'abîmer. Toi, tu es très spécialisé dans le fait de trouver une utilisation de l'outil qui détruit l'outil à chaque fois. Alors là, c'était pas pour le détruire, ça permettait juste de caler un truc en biais. De caler. En fait, il y avait un truc qu'il fallait que je mette en biais parce qu'il y avait un niveau de liquide. Et il fallait que le truc soit en biais pour que le liquide se remplisse. Mon niveau du turfu, là, Mais je l'ai laissé dans sa housse pour pas l'abîmer. Et en fait, j'ai mis sous le truc comme ça. Et ça permettait de faire en sorte que le niveau de liquide de refroidissement, enfin de liquide comment ça s'appelle, de Alors, nettoyant frein, si jamais reste. vous avez un cabinet de contrôle d'outillage, on peut vous envoyer tous nos outils. Je pense qu'en moins de 6 mois, Mais c'est du nettoyant frein, ça va pas l'abîmer. Je l'ai pas mis dessus. Il a servi à caler le truc qui est de biais. Aucun. pourquoi cet outil-là spécifiquement? Parce que c'est long. Pourquoi tu prends les outils les plus précis à chaque fois? Parce que c'était le seul truc long que j'avais. Et ça faisait On a un pile la autre bonne niveau hauteur. à bulle Mais je sais pas où il est rangé. dont l'autre. on n'a rien à foutre. Et je sais pas où il est rangé, moi. Il est rangé de manière très évidente. Il est genre en plein milieu de l'atelier métallerie. C'est ça qui me fascine avec Joseph, c'est qu'il prend systématiquement l'outil précis, celui qui coûte cher. Bah parce que l'outil précis permet de faire du bon travail. Ah oui, il y en a un là. Oui, oui, on a un niveau à bulle qu'on a acheté 15 Ah ouais, balles. mais il est tout Et abîmé on a celui-là. ce niveau à bulle qui coûte la peau du cul parce Et qu'il il est est tout abîmé, calibré, il est machin peut-être truc, faux. super contrôlé, tout le bordel. Pourquoi tu prends le niveau à bulle qui coûte 500 balles? Parce qu'il est carré. Là, c'est pas carré, il est biseauté. Là, il est comme. Regarde. Il faut que j'aille le rechercher. Pas possible. À la base, c'était juste pour voir si le sol était plat. Hein. L'autre, il est rectangulaire, pour être exact. Lui, il est triangulaire. Donc, si je le mets comme ça et que je viens caler un truc là, si le truc est grand, tandis que l'autre, il était bien carré et surtout, il fait la bonne hauteur dans ce sens-là, avec la housse. La prochaine fois que tu prends un outil avec marqué « Contrôlez-le », tu ne le prends pas. T'es en train de demander à un dyslexique de lire quelque chose? Oui, tu fais une étiquette verte dessus. Outil avec étiquette verte, ne touche pas. Il y a une étiquette dessus? Oui. Il y a une étiquette de contrôle d'un laboratoire. Attends, parce qu'il y a pas mal d'outils où on a ça, donc non? Ouah, putain, comment je vais lui péter la gueule. Merci de ta confiance, Joseph. Non, mais je vais C'est regarder. marrant parce que quand je fais ça, Ah quand je doute de lui, Mais non, je doute pas. Mais regarde, on fait bien de vérifier ensemble. quand je doute de toi, Étiquette blanche. Ai-je le droit de l'utiliser? moi je vais m'en servir. Je vais trouver une utilisation très inventive. Mais non, parce que ça abîme les outils. Mais celui-là, on peut ou pas? Attends, ça abîme les outils. Pardon. Ah bah oui. Toi, t'es en train de me dire ça à moi. Bah, tu peux pas l'utiliser comme Toi argument. qui es en train d'enlever les gratons avec mon pied à coulisses. Toi qui te sers des Je fais réglets plus pour ça. ébavurer. Alors ça, on m'a appris ça à l'école, monsieur. En BEP, on nous disait, vous T'as ébaburez appris que au la réglé. Terre était ronde à l'école aussi. Hein. Bah oui. Alors, c'est vrai qu'elle n'est pas ronde, techniquement parlant, c'est plutôt une patate. Est-ce que le coffre est pas assez grand pour interdire les outils à Joseph? Ton problème, c'est que tu restes trop calme, Arthur. Étiquette blanche, encore une fois, regarde. Tiens, regarde. Étiquette blanche sur celui-là. Ah. J'adore cet outil. Ah, putain. Quoi? Parce que celui-là, à la main, tu as la capacité d'aller à fond. Eh oui, mais je vais pas à fond. Et il ne faut Je fais pas aller juste- à fond. Tic, 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 comme ça va ça. Non, ça va pas. Surtout, tu t'y touches pas, et puis voilà. Ça... Celui-là, si. Alors, de temps en temps, il est vachement pratique pour serrer des trucs s'il est tout petit. Il y a des fois, je me dis,
il y a des fois, je me dis, par rapport à Joseph, je surréagis. Je pense, et je pense qu'il y a des fois, c'est Histoire valide. Je surréagis certaines fois par rapport à Joseph. C'est marrant, pourquoi on a ça Mais là-dedans? il y a des fois, je trouve que je sous-réagis. De quoi? J'ai pas écouté, pardon. Oui, bah oui. Qu'est-ce qu'il y a? Je me dis qu'il y a des fois que je surréagis par rapport à toi et par rapport à ce Mais que parce tu que les fais. outils, ils peuvent faire plein de choses. Toi, tu es là, tu vois le monde dans un carré, alors qu'on peut utiliser l'outil pour aller dans un octogone. Ah ouais, on va y aller donc. La métaphore, elle est pas Oh mal. oui, t'as là. vu Merci à Spectruleum. Tu vois, Spectruleum, par exemple, c'est un nom d'outil. Passe-moi le Spectruleum, j'arrive pas à dévisser cette vis. Alors le Spectruleum, pour moi, c'est un outil, mais qui n'est pas dans la discipline automobile. Médical? Oui. Ok. Est-ce qu'on... Bref. Oh. Ça, Ah, par ça marche exemple, pas. c'est une pointe à tracer. Vous savez, c'est une pointe où on se fait chier à ce que ça reste un peu pointu. Un peu quand même. Allez! Ouais, parce que peut-être qu'il y a un connard qui se fait chier à les meuler, vos putains de pointes à tracer. Comme ça. Oups. Alors, qu'est-ce que donc on a comme moteur? On va faire un truc. Oui. Plutôt que de faire une inspection, machin truc, on va refaire, vous savez, un tuto où c'est le chat Twitch qui nous explique comment faire. Et on va faire un petit défi. Ça va être, moi, comment j'étrangle Joseph de manière efficace. Et toi, dans le chat, il va falloir que tu lises comment te sortir d'une situation d'étranglement. Bah, avec un outil. T'es Par prêt? contre, ça dépend s'il faut utiliser le bon outil, le bon... Attends, qu'est-ce qu'il dit? Ce drift de Joseph pour pas se faire... Le coca fait des ravages sur le cerveau. Non, c'était avant. Bref, Un de JZ. qu'est-ce qu'on a sur ce moteur? Alors, on ne voit pas grand-chose parce que c'est un peu le vrac quand même. Il y a plusieurs choses à dire. Donc, on a déjà ici une grosse, immensissime admission d'air frais. Donc là, c'est de l'air qui vient rentrer ensuite par ce soufflet-là, ici, et un autre soufflet qui va là-bas. Et ensuite, on vient passer sous cette grosse tôle de refroidissement. Et là, on vient alimenter le premier turbo. Par l'arrière, ici, on va alimenter le deuxième turbo, comme c'est un biturbo, ce moteur-là. Et ensuite, on a l'air comprimé qui ressort par cette conduite et cette conduite. Donc là, ici, on a de l'air comprimé et donc de l'air chaud. Donc là, air frais qui rentre, qui descend, qui se fait comprimer la tronche, donc qui chauffe, qui vient par ici, qui passe par dessous, qui passe par l'intercouleur qui est tout en façade, et qui remonte par ici, par là, et qui vient alimenter les 6 cylindres. C'est donc un moteur qui est 6 cylindres en ligne. On voit ici qu'on a un système VVTI, variable valve timing I. Injection. Tiens, c'est marrant ça. Variable, est-ce qu'il y a déjà eu des systèmes de levée de cam variable à carbu? Oui, effectivement. Wow, la technicité du truc à l'époque de C'est à faire ça. pression d'huile, c'est Alfa Romeo qui l'a fait et ils l'ont abandonné après. Pendant aussi, j'aimerais, à mon Oui, avis. pendant, je pense que le système y renonçait lui aussi. Donc, ici, on a un système donc, de levée de cam variable, alors de timing de cam. Donc, en fait, on a une poulie de déphasage qui permet d'ouvrir les soupapes d'admission un peu plus tôt. Sur les 2 JZ de mémoire, c'est que à l'admission. Donc, on décale le moment d'ouverture des soupapes d'admission. Et puis voilà, hein. Qu'est-ce qu'on a à dire? Arbre à cam d'admission qui va être ici, arbre à cam d'échappement qui va être ici. On a là-dessous la courroie de distribution. On a ensuite 6 bobines qui sont ici au milieu, 6 bougies qui sont ici au milieu. Que dire de plus? Il y a de la durite rouge. Il y a de la durite rouge avec écrit TRD quand même. Toyota Racing Développement. Ça, c'est un peu marrant ce truc-là. Ça te permet donc de mettre un capteur de température où tu veux. C'est Oui, ça? exactement.
J'ai fait la même chose sur ma Plymouth. En rouge anodisé? Non. Ah. Non, ça existe couleur aluminium aussi. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Il y a deux, trois trucs à dire quand même. Il y a deux, trois Alors, montages un peu malheureux quand même. Ouais. J'ai plutôt une question sur ce... Ouais. Y a-t-il vraiment un avantage à passer sur ce genre Tu de... sais comment on dit au revoir en italien? Arrivederci. Arrivée d'air chaud. Non, arrivederci. Arrivée d'air chaud ici. Ah, donc pas bien. Bah, d'origine, en fait, il y a une grosse boîte à air ici, alors qui a été coupée pour faire passer cette conduite de turbo. Mais là, on a plutôt tendance à aspirer de l'air chaud. C'est pour ça, par ailleurs, que souvent, en grosse prépa, les gens vont vous faire une arrivée d'air en façade pour faire arriver de l'air frais, puisque l'air frais est plus dense que l'air chaud. Après, là, sur des niveaux de puissance, enfin, on est sur des niveaux de puissance qui ne sont pas faramineux non plus, donc on peut se permettre ce genre de montage. Il y a une petite tôle ici par chaleur pour éviter qu'il y ait trop de chaud qui rentre. Après, ces filtres-là, en vrai, on considère souvent que c'est des filtres qui ne sont pas, enfin, qu'on n'a pas besoin de remplacer sur ces filtres-là. Alors, certes, oui, mais il y a quand même un petit souci, c'est que normalement, il y a de l'huile en fait sur ces filtres pour capter la poussière. Si jamais il y a de la poussière qui vient, eh bien, la poussière reste collée aux fibres et ne va pas dans le moteur. Très souvent, nous, la plupart du temps qu'on voit des filtres sport comme ça, il n'y a plus d'huile dessus, hein. C'est sec comme une tarte dans la gueule. Et du coup, bah, toute la poussière, elle passe à travers, quoi. On va pas gagner de puissance avec ça, quoi. Ça, de toute façon, on ne va pas gagner énormément de puissance avec ce montage. Et donc, cette voiture est venue dans l'atelier pour une fuite de liquide de refroidissement qu'on a vu. En fait, c'est une sonde de température en dessous qui merdoie. Et il y a eu quelques petits montages aussi de feux xénon qu'il faut qu'on remette d'équerre aussi, que le client nous a demandé de remettre d'équerre. Effectivement, on voit que... Alors, sachez qu'on l'a pas démonté avant, hein. C'était Ouais, comme ça, ça. on n'y a pas touché avant. Et voilà, ça se balade un peu comme ça peut. Donc voilà, on a quelques petits trucs à remettre d'équerre. On a bien évidemment ici une durite sport, parce qu'elle est bleue. Mais voilà. Voilà un peu pour le tour. Attends, la caméra, elle tourne toute seule. Oui, les pieds commencent à ils Ouais, commencent un peu à s'user, ouais. Les pieds, ils ont subi un peu les affres du temps. Je suis un peu déçu parce que j'avais pris les plus chers en pensant que ça allait durer plus longtemps. Comme le groupe de musique, assez déçu. Ouais, assez déçu, ouais. Hop. Est-ce qu'on jette un œil à l'intérieur ou Je pense qu'il faut qu'on montre. tu veux nous parler de l'électricité peut-être? Bon. Je crois que tu as tout dit, hein. Quand tu as ça qui vient dans la main comme ça, Et qu'il y a plein d'autres trucs en dessous qui tiennent avec des riselants. c'est pas bon signe. Alors c'est vachement pratique pour checker dessous. Est-ce que j'ai un problème dessous? Non, effectivement, tout est accessible et visible rapidement. Merci les concepteurs. Entre parenthèses, quand vous avez les phares xénon, à l'intérieur, c'est de la très haute intensité qui sort. Attention. Tension, pardon. Très haute Oui. tension. Donc, C'est vrai que c'est pas ouf. non. C'est souvent pour ça que les boîtiers sont scellés. Oui, pour pas toucher. Et justement, là, au niveau du câblage derrière, là, qui est en train de bouger dans tous les sens, il n'est pas attaché, tu as moyen, un moment, de faire un petit... Ah, tu vas avoir un gros coup d'appel de phare. Une fois. Merci à Otako pour ton sub. Attention, nous allons à l'intérieur de la voiture. C'est une voiture japonaise, donc le volant est à... Le Perdu, volant est à droite. droite, c'est une voiture japonaise. Et on vous parlait qu'on avait des périodes à l'atelier. Et bah effectivement, c'est assez marrant parce que là, on a deux Toyota japonaises qui sont à l'atelier. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'en ce moment, on est souvent contacté par des conducteurs et propriétaires de Jaguar XJS. C'est vraiment des histoires de périodes à l'atelier. C'est marrant. Voilà. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Alors attends, il faudrait que j'essaye de... Le kit xénon, évidemment, il est rajouté. Quand c'est comme ça, Je peux enlever la cam, parce que là, je vais y avoir une gerbe phénoménale. quand il est mis comme ça, rassurez-vous, Toyota n'a pas fait ça de base. Ils ne sont pas dit « tiens, c'est vachement bien de juste poser le truc ». Non, 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 c'est un kit rajouté. Hop. C'est pour ça que c'est un peu bancal.
Tu me dis dès que t'es OP? Attends, 2 secondes. Attends, J'arrive, voilà, c'est bon. Attention, intérieur de la voiture. Mets-toi en place conducteur. Donc là, vous avez déjà un truc qui est assez ouf sur les Lexus de cette époque, c'est la qualité du cuir qui était utilisé. C'est oufissime. Et c'est hyper, hyper confortable. C'est du cuir tout lisse. C'est trop bien. Voilà. Hop, je m'assois à la place conducteur POV. Vous êtes moi actuellement. Et là, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, vous avez le Neyman qui est à droite. Pour un volant à droite, là où on aurait plutôt tendance à dire que c'est de l'autre côté. Vous avez un très joli revêtement ici de tableau de bord. Mais surtout, quand vous mettez le contact, déjà il y a le volant qui sort. Ensuite, il y a tout qui est écrit en nouille ici. Et quand vous mettez le contact ici, électro-multivision. Et après, c'est tout écrit en nouille. Donc je comprends pas. Vous avez plein de trucs trop chouettes, notamment le compteur de vitesse Toms, qui était un préparateur Toyota, qui est peut-être toujours un préparateur, mais le compteur de vitesse qui va à 320 km/h. Parce que pourquoi pas? T'as un compteur de vitesse qui va à 320, toi, Joseph? Alors sur la Tesla, il n'y a pas de compteur et sur le Raptor, non. Ouais, bah, c'est bien ce que je disais, t'es personne. Ton compteur de vitesse, s'il dépasse pas 300, t'es personne. Hein. Et toi, il va pas à 280 sur la... 240, moi. Ok. Mais moi, j'ai un truc cool. Si mon compteur va à 240, c'est que je peux le dépasser. Je peux dépasser le max. Là, je pense pas que tu puisses le dépasser, par contre. Ouais, là, 320. Alors, storytelling, mon grand-père avait la version d'après. Là, j'ai eu la Lexus GS 450H. Et on pouvait aussi dépasser le max du compteur. Ah. Et Par contre, les compteurs, attends, j'ai envie de voir en vrai, parce que à l'image, on a l'impression que c'est des écrans en fait. Avec ce rétroéclairage. Non, mais le rétroéclairage est très cool, je trouve. Ah ouais, c'est. Le rétroéclairage cool, blanc, ouais. je trouve ça très chouette. Ça, c'est Et pas d'origine, ça vous par avez contre. bien Ouais. évidemment ça. Et c'est surtout, mais je sais pas si tu avais vu la feature, Joseph. Vas-y. Bah, viens voir. Bah, j'étais en train de vérifier le retour. Pardon. Vas-y. Viens voir la feature trop bien. Voilà. Ah. Parce que sinon, en fait, si c'est trop bridé, ça couine. Voilà. Ça, en vrai, c'est récupérable, je pense. Après, il y a plein de trucs très chouettes. Il y a ce rétroviseur panoramique. Alors, il n'est pas d'origine non plus. Alors, Mais c'est des qu'est-ce que accessoires c'est qui, en drôle. Asie, se vendent beaucoup. Les grands rétroviseurs. Sur le continent asiatique. Bah, en Asie. Sur le continent asiatique. Comment ça? Twitch, don't ban us, please. We were talking about Asia. Bah oui, surtout le territoire asiatique. Oui, sur tout le territoire asiatique, oui. C'est l'aftermarket où il y a énormément ça de vendu. C'est un peu cool, je trouve, En vrai, alors, quand même. pour avoir essayé de conduire avec ça une fois, Ouais. c'est vachement pratique. Ah ouais, C'est t'as un- moche, Mais t'as mais un pare-brise. mon Dieu que c'est T'as pratique. un pare-brise de l'espace. Et puis après, bah ouais, vous avez... tout est écrit en je comprends pas ce qui se passe, quoi. Et là aussi, il y a des trucs... dites-moi que vous êtes... Oh, ça c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah t'as vu les affichages? Je trouve ça trop chouette. Oh, Attends, là, il y a un jeu. t'inquiète pas, c'était pas la voiture. T'as vu, c'est... Par contre, là, il a dit un truc pas cool sur ta mère, là. Ça, c'est pas sympa, ça. Tu veux que je mette Google Trad? Waouh. Il y a un golf. Ok. Il y a peut-être pas la map de Paris, ouais. Ouais, ça, c'est... Attends. C'est-à-dire que la ventilation, elle est tactile là-dessus? Et ouais, mon gars. Putain, c'est fou! Donc, pour rappel, on est 98-2000, quoi. Fin 80, fin 90, début 2000. Avoir du tactile, c'est assez ouf. Et il répond quand même plutôt bien le tactile. C'est assez chouette, quand même. Bah voilà. Que dire d'autre? Que dire d'autre?
Ce qui est assez marrant, Pas c'est que tu as une grand-chose. étiquette Lexus, par contre. Là, De quoi? juste Attends, là. j'arrive. Hop. Regarde, je l'avais pas vu. Tu as quand même l'étiquette Là, il y a Lexus. quand même une étiquette Lexus, comme quoi véhicule emission control information. Donc c'est comme quoi la voiture est faite pour utiliser un système de catalyseur. Ah, Alors attends, ça c'est marrant ça. Il y a un petit bout décollé, parce qu'il y a deux JZ, et j'imagine que c'était GE ou GTE ici, et qui a été découpé dans l'étiquette, pour pas qu'on voit. pourquoi hein? Je sais pas trop. Bizarre ça, effectivement. Ouais, mais t'as vu? Ouais. C'est genre bien découpé net, quoi. USA et Canada. Attends, elle n'aurait pas été importée aux Ben, est-ce États-Unis? qu'elle n'est pas passée aux Ouais. États-Unis et que du coup il y a eu besoin de cette émission contrôle, mais qu'aux États-Unis c'est une version GTE Et ils ont mais enlevé qui n'a le. pas Ouais. existé en GTE, donc elle a été importée, homologuée en non GE. Ouais, Pas bref, mal, si c'est ça. c'est un peu drôle. Ouais. Et là, on coupe le contact dans ce sens-là, j'enlève et là j'ai le volant qui rentre pour me laisser partir parce que je suis gros. Voilà, gentille la voiture. En vrai, c'est un peu cool, De quoi? l'intérieur. Ouais, l'intérieur, il est trop cool. Il est céramicool. Bah, selon en plus les pays de fabrication des voitures, enfin des constructeurs, on n'est pas dans les années les plus. Les plus heureuses? Ouais. Bah là, tu prends une Renault de ces années-là, c'est pas ouf. Les plastiques, ouais, ils étaient pas. Ouais. BM, tu avais la E39 qui avait mis un énorme step-up par Oui. rapport à la E34. Et en plus, elle avait un design vraiment avant-gardiste. Ouais, en France, il n'y avait Fin pas. 90, tu avais les Mercedes, les classes E, c'était les W210, l'intérieur, et C'est pas les meilleures années de Mercedes non plus. c'est pas les meilleures années. Il y a Audi qui commençait à se mettre quand même au niveau. C'est un peu après, Audi. Ouais, c'est un peu après. Ils commençaient à se Ouais. mettre au niveau, et après, année 2000, par contre, ils ont roulé sur tout le monde avec des intérieurs oufissimes. Avec des feux LED. Pour moi, Audi, c'est comme ça qu'ils ont percé, c'est les feux LED. Vraiment, c'était Ah, ils leur avaient des argument. intérieurs qui étaient trop bien, avant même. Ouais, mais là, Début l'argument 2000. du. Je me rappelle quand La l'Audi- grande calandre et les feux LED. Ouais. Ouais, l'Audi R8, quand elle est sortie, l'argument, c'est la première voiture 100% LED. C'était pas le multiplat, 100% LED. Ça passe. La Safrane. Oui, alors oui. Je sais pas si on peut dire que la Safrane était une grande réussite. Elle était Bah, très cool, mais personne n'en C'est voulait. incroyablement confortable, Oui. une Safrane. Ça s'est pas vendu. Parce que Bah tu avais ouais, une BM. Parce qu'il n'y a pas de moteur, quoi. Enfin, Ouais. Si tu veux l'intérieur et le moteur, il y avait BM, il y avait Mercedes. Quoi. ouais. Et puis les moteurs. Merci EVR pour les cheers. Moteur de Safrane, ça. Ah. Volvo, pareil, c'était pas les années. Bah, Volvo, années 90, vous aviez des 960. Alors, il y avait un 3 litres 6 cylindres aussi, hmm. qui, sous son propre poids, se fendait en deux. Oups. Le 6 cylindres Volvo, le 6 en ligne Volvo fin 90, début 2000, il Ouais. était pas ouf. Par contre, ils ont coupé ce moteur-là, c'est devenu le 5 cylindres et il est devenu très bien. Mais en 6 cylindres, c'était trop long. Après, en Europe, ouais, je sais pas ce que tu avais vraiment fou, à part les voitures allemandes. BM, Mercedes, Audi. Vous n'êtes pas encore à la 607, là. Donc, vous avez une fin de 605. Ouais. La XM. Vous avez une XM, mais installe-toi dans une XM et installe-toi là-dedans. Tu vois quand même qu'il y a un sacré gap, quoi. Puis au moins, elle roule. Et elle roule. Effectivement, ouais. Saab 9000. Mais, C'est vrai qu'il y avait encore les Saab. ouais, mais tu regardes le tableau de bord d'une 9000. Ça s'abîme? Ah, pour moi, Saab, Mais c'est non, bien. c'est que ça vieillit. C'est encore du plastique un peu rigide. Ah bon, pour moi, c'est les Là, Saab. tu as du tactile. Attends, là, C'est tu as vrai, du tactile. C'est gainé de cuir de partout. Oui. Tu as un isolant de ouf. T'as du tactile résistif. C'est pas. Je vais te péter la gueule. Non, mais c'est vrai, non, mais c'est. Ça reste oufissime par rapport à. Ah oui, non, mais à complètement, l'époque. oui. Et là, regarde, c'est l'écran d'origine, il est encore valide. Moi, j'ai dû refaire les cristaux liquides de ma BM. Hein.
Mhm. À côté de ça, la Tesla, elle bug. Hein. Ouais. Sauf que là, on comparait des voitures fin 90, début 2000. Là, tu parles d'une voiture qui a 20 ans de mieux et qui bug. Ce matin, j'ai fait une mise à jour qui fait une correction de bug. Waouh, dis donc, ça c'est gentil ça. Hein. Oh, en alpha, tu avais la 156 et tu avais la 166. Ah, J'aime beaucoup l'alpha 166. pas dans ces années-là. Mais Pas pour rien qu'on n'a pas dans l'atelier, hein. Ça n'existe plus. bah, c'est surtout qu'à la cote que ça a, personne n'a envie de nous les confier, quoi. Parce que les prix des réparations dépassent très très vite la valeur de la voiture. T'en as eu une alpha de ces années-là. Vraiment, c'est... J'ai une Lancia. Oui, une Lancia, de pardon. ces Oui, années-là. on est same shit là pour le coup. Et Le même moteur combat à la était vente. Hein. trop bien. Ah oui, incroyable. Tu peux nous dire combien t'as fait de bénéfices sur l'achat-revente de cette voiture? 50 €. Eh, dis Allez donc. C'était une superbe affaire. Ouais, j'ai été propriétaire pendant quelques temps d'une Lancia Kappa 5 cylindres quand même. Attention, Avec un tableau de bord à 500 mètres de l'utilisateur, ce qui donne plein de place, mais qui fait que la voiture fait cheapos. t'as pas l'impression d'être bien englobé dans la voiture. Ah bah, pas qu'une impression à mon avis. Mais une Alpha 166, why not, j'en ai vu passer une sur Le Bon Coin il n'y a pas très longtemps, une verte avec l'intérieur beige. Arthur, il y a 3 voitures là déjà. Il y en a 3. De quoi? Il y a 3 voitures à toi là. Et il y en a une encore à réparer là. Et il y en a... Ah pardon, il y en a 4 avec celle-là. On va pas reprendre une autre voiture. On va réparer d'abord celle-là, parce que tu veux pas la garder. Tu sais, c'est avec ce genre de mentalité que tu n'avances pas dans la vie, Joseph. Non, c'est avec ce genre de mentalité Vraiment. qu'on dit aux clients qu'on peut pas faire rentrer leur voiture en ce moment parce qu'il y a trop de voitures dans le garage. Tu te focalises sur des choses de petites gens. C'est Ah, pas de c'est- petits gens, c'est que cette voiture-là, j'aimerais bien l'avoir C'est roulée. vraiment de la basse considération, quoi. De T'as la, pas envie qu'elle roule? de la basse considération matérielle, de dire ouais, t'as trop de voitures. J'ai pas dit que t'as tout trop de ça, voitures. J'ai dit il y a trop de voitures qui ne roulent pas. Ça me gêne pas d'avoir trop de voitures, je veux juste qu'elles roulent. Joseph qui vit dans son octogone. Tu te prépares ton octogone, non? Pourquoi cette pointe à tracer est ici, Joseph? Pourquoi je l'avais sorti? Pour enlever le caillou. C'est pratique. Non, celle-là, elle va dans la. Je pense que le plus simple dans ma vie sera de faire le deuil du fait Mais que c'est à j'aurai des Greg. outils en bon état. Mais non, mais c'est pas à toi, c'est à Greg. Oui, non, mais ça, je sais très bien où ça se range. Merci, Joseph. Ah bah, on n'a pas l'impression. Atelier. Heureusement que je suis un peu. Mais je pense que voilà, le plus simple pour moi et pour m'éviter des ruptures d'anévrisme, des problèmes de tension, il faut juste que je me fasse à l'idée que jamais j'aurai des outils en état correct. Ce sera le plus simple. Parce que sinon, essayer de maintenir les outils en état correct, ça veut dire essayer de changer Joseph. Je n'y arriverai pas. Qu'est-ce que tu fais, Joseph? Il y a ça qu'il faudra remettre. Il y a le cache. Oui, je sais, mais il plastique manque un qui- cache en dessous. Oui, non, mais là, il est sorti du pare-choc. Oui. En vrai, pour le caillou, ça marche. Ça passe. Pareil. Info de chat. Forcément sûr. On peut avoir la liste des voitures dans l'atelier? Non. Non. Bah non. Bon, Non, il y a des gens qui ont demandé surprises. la liste de mes voitures dans l'atelier. Non, bah non, non, c'est confidentiel, là, s'il vous plaît. Bon, s'il c'est vous surtout, plaît. ils doivent déjà le savoir, en vrai. Un peu de... s'il vous plaît, non, 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 on fait pas la liste des voitures que je possède, non, ben Ouais. non, ouais, non. J'aimerais bien que ce soit le chat. C'est qui mette. embêtant. Vas-y, allez-y, le chat. Ah, Essayez de non, mais deviner. non, mais vous avez Essayez pas de deviner. besoin. On veut. Non, vraiment. Bah si, c'était ça. Du coup, c'est pause qu'il faut que je mette. Non, parce que moi... Non, ça. Parce que dans celui-là, il y a écrit pause. Alors que celui-là, il n'y a pas écrit pause. Bah pourquoi? Parce que. Ultra chiant. Non, pour une fois, le Stream Deck, il marche parce qu'on a eu la mise à jour, enfin, que j'ai faite, ce coup-là, et je ne ferai plus de mise à jour pour l'instant, et tout refonctionne. On Tu avait vois, il y a eu- des gens qui disent que j'ai le vaisseau amiral. Eh ben, c'est bon. Alors, tu as techniquement parlant 2 vaisseaux amirals.
Une autre 39. Oui, mais ça, c'est pas un vaisseau Miral, c'est une E39, mais qui n'a pas le plus gros moteur. C'est pas l'avant-dernier quand même? S'il vous plaît, c'est pas le plus gros. Est-ce que c'est l'avant-dernier? Oui. Oui. Mais t'en as eu une d'ailleurs. Oui. Joseph, t'as eu une 535i. Mais je trouve qu'il lui manque une 6e vitesse, comme Il sur le lui vaisseau manque Miral. la boîte 5. La boîte 6, effectivement, boîte 6 que tu ne trouves que sur les M5 et 540. Et d'ailleurs, c'est une voiture qu'on vous présentera peut-être en live, parce qu'il y a un problème de distri. Alors, il y a 20 décibels de différence entre les deux menus. C'est vrai? C'est voulu. Bref, oui, effectivement, on a une 535i E39 et cette 535i E39, on a eu la mauvaise surprise. Enfin, je l'ai acheté non roulante, ceci dit. Et Le mauvais pari. Voilà, on a eu le mauvais pari de se rendre compte que les tendeurs de chaîne de distri étaient flingués. C'est une maladie. Fatigué. Flingués. Fatigué. Non, non. Ah, Alors, sur ces voitures-là, je les connais un peu. Quand elles sont flinguées, c'est qu'ils sont désintégrés en 1000 morceaux et au fond du carter. Donc, c'est flingué, c'est pas fatigué. Fatigué. Donc. Après, je sais pas, peut-être ça plairait en live qu'on vous montre pour une chaîne de distri là-dessus, quoi. Parce que c'est un peu. En vrai, c'est intéressant, parce qu'en plus, il y a le déphasage. Solong. Mais c'est cool à montrer. Oui. C'est parce que c'est pas des distris que tu fais tous les jours, ça, vu que c'est des chaînes. Non. Souvent, des distris qu'on fait jamais, c'est quand la voiture part, enfin la distri pète, la voiture partait à la casse. Là, le tendeur de chaîne casse. Enfin, c'est pas un tendeur d'ailleurs, c'est Un guide. c'est un guide Ouais. de chaîne qui casse. Donc la chaîne se détend, mais suffisamment peu pour pas qu'il y ait de bisous piston soupape. Donc, C'est c'est ça. juste que la voiture démarre et elle pète dans tous les Est-ce que sens. c'est interférentiel? C'est interférentiel si tu Ah. le pètes complètement, ouais. Si tu le casses. Sauf que si le tendeur se lâche, la distri se décale, mais trop peu pour que ce soit trop dangereux pour le moteur. Donc, Vous nous entendez? On a Bonjour. perdu le son. Pourquoi d'ailleurs il s'est coupé? tu as reçu les photos. Non, mamie! Papy, papy te demande si tu as reçu les photos. Papy te demande si tu as bien eu les tomates. Il avait donné des tomates à ta mère. Je suis un peu déçu parce qu'en fait la batterie elle s'use de plus en plus vite. Mais tu peux, parce que moi, la dernière fois que j'avais eu un problème, j'ai mis un chargeur dessus. Oui, mais c'est sur les autres, pas sur celui-là justement. Lui, il n'y a pas de chargeur. Si tu peux, mais celui-là ça le fait déconner. C'est l'autre modèle. Great success. C'est celui qu'on avait avant le début de la fabrique. J'espère que ce live vous a plu. On se retrouve vendredi. Normalement, vendredi, ouais. Vendredi, on est là. Ouais, normalement, on est là vendredi. On se retrouve vendredi sur la chaîne La Fabrique Auto. C'est là. Vous y êtes. Alors, on peut pas mieux dire. Pour ceux qui disent c'est le micro de la cam, Oui, là c'est oui, bah oui. le récepteur de nos micros là vient de nous lâcher. Mais genre dead. Je vais le garder comme ça dans la main. On va signaler. C'est mort. Merci à tous de nous avoir suivis. Comme on vous a dit, il y a la chaîne VOD qui a été réouverte. Donc les vidéos arrivent 15 jours après leur sortie sur Twitch. Si vous voulez la regarder sur YouTube, vous tapez La Fabrique Auto VOD. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi. Arthur, un petit mot? Je me sens bien tabouret ce soir, ouais. Hein?